Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle table ronde. Table ronde sur le film NWA, Straight Out Comptown, motherfucker. Yeah. Je suis en compagnie de Valentinou 557. Ah, superbe pseudo, Skype, j'adore. Magnifique. Ajoutez-le, insultez-le. Allez-y. Plus de respect, putain. En compagnie aussi de Charles Gramouille. Yo, bro. Ah putain, c'était trop nul le soir. T'as vu? C'est scandale. En compagnie de mon white chocolate préféré, Anthony Benguigui. Wesh. 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 Oh, ce Je suis en scandale. mode gangsta là, on se dit de la merde, on s'en bat les couilles. Et en compagnie de Nicolas. Oui, c'est moi. Bien, bien. Nicolas, Oui, on le dirait rappeur Michel. du Marais. Le quoi? Le rappeur du Marais. Le rappeur du marais. Du marais. Salopard. Beaucoup ça le marais, moi. C'est scandaleux. Allez, bon, allez, premier tour de table. Premières impressions sur le film NWA et non pas NWA ou NWA, comme le disent certaines Ouah. personnes. Hashtag Léopold. Ouah. C'est vrai en Film. plus. Là, j'étais obligé de le reprendre la dernière fois. Il m'a sorti un NWA. Oh là là. Qui veut commencer pour ses premières impressions? Allez, Valentinou, à toi. C'est de la balle. Ça nique des bébés dans le marais. C'est trop cool. C'est trop bien. Ça dit J'adore des voir bébés des- dans le Marais. Je suis obligé de te couper, c'est pas possible. J'adore voir des négros qui font de la musique. C'est toujours bien. Ça m'amuse. Voilà. Non, plus sérieusement, non, c'est un film qui partait avec un bagage américain assez ambitieux, c'est-à-dire qu'il s'était pris des critiques ultra dithyrambiques, personne l'attendait, ça a fait un carton, ça a resté 4 semaines au top du box-office aux États-Unis, donc tu vas forcément avec un petit peu d'appréhension en te demandant ce que ça va être réellement, et au final, ouais, c'est en même temps un biopic, c'est en même temps un film musical, c'est en même temps ça remet au goût du jour une musique qu'on a tendance à plus voir beaucoup sur le devant de la scène, et c'est super bien mis en scène, c'est très intelligent, c'est peut-être un petit peu long et c'est un petit peu trop hagiographique par moment. Non, mais c'est vraiment intéressant, en tout cas. Une très très bonne impression sur ce film et une très jolie surprise de fin d'année surtout. Charles. C'est de la bague, hein, comme je vais répéter ce que disait Valentin, mais je me suis pris une véritable claque. C'est un film que je connaissais, je ne connaissais absolument pas le contexte, à part quelques musiques de Dr. Dre et de Ice Cube, mais sinon je connaissais absolument pas l'histoire. Et bon sang, je me suis pris une véritable baffe dans le sens positif, quoi. C'est un film qui a une réflexion sociale, qui a à la fois un biopic sur un groupe de rap qui a marqué l'histoire, je pense, du rap, voire quasiment de la musique à l'époque. Et c'est une histoire sur un mouvement de contestation sur ce que pouvaient subir certaines cités, sur le mouvement gangsta. Waouh, quoi. Artistiquement, je pense que c'est vraiment un film poussé. Et objectivement, non, c'est... Charles, je suis obligé de te couper parce que j'aime bien la façon dont tu parles, ça fait très Très bobo bobo. qui parle du rap. Waouh. Ouais. non, non, Waouh, c'était trop. Franchement. C'est Je suis sûr Non, qu'il a non, un petit verre de vin rouge dans les mains. Là. un petit bourbon. Il le fait Oui, tourner hein, sur lui-même. Là. oui, c'est noirs qui font du rap. Je comprends pas trop, hein, moi, avec mon Mozart. On a que ça. Ouais, sors la taille de Jack, gros. Non, mais j'ai vraiment kiffé ce film. C'est waouh. Waouh, pour redire. Pour continuer dans ce que disait Nico. Waouh, quoi. Oh. En parlant de Nico. Moi, très, très agréablement surpris. Alors, moi, je connaissais déjà de l'histoire du groupe avant le film, même si j'ai appris 2-3 petits trucs, mais des trucs secondaires dans le film. On en reviendra pour le scénar, mais je connaissais déjà l'histoire du groupe. Bien avant ça, parce que c'était quand moi, NWA, je l'ai découvert par le biais d'Eminem, puisque j'ai découvert Eminem quand j'étais au collège, donc du coup, j'ai découvert Dr. Dre, donc Dr. Dre, ça a été 50 Cent, ça a été donc NWA, Ice Cube, tout ça, Snoop Dogg à l'époque, et donc du coup, après, je me suis intéressé à NWA, forcément, donc je connaissais un peu l'histoire. C'est pour ça que j'ai pas l'impression que le film soit si romancé que ça, parce que déjà à l'époque, de ce que je savais, ça colle avec ce que j'ai vu dans le film. Donc je pense pas qu'il soit si romancé que ça. Mais grosse surprise parce que le film, j'ai entendu dire qu'il allait sortir pas longtemps avant qu'il sorte.
Et il y a aussi l'album de Dr. Dre qui justement vient faire entre guillemets la promotion du film un mois avant qu'il sorte, je crois. Et très grosse surprise aussi sur l'album de Dr. Dre qui, de toute façon, les musiques sont réutilisées dans le film. De toute façon, les musiques ont été faites pour le film. Et ouais, grosse surprise pour le film. J'ai vraiment kiffé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comme disait Valentin, il est un peu long. Un peu long, ouais. J'ai un peu lutté. Plus de 2 heures, c'est chaud. Je crois qu'il fait 2h20, il me semble. 2h27, ouais. Ouais, c'est un peu long. J'ai eu un peu de mal. Aux 3 quarts du film, j'ai un peu baissé les yeux parce que j'étais un peu fatigué, quoi. Anthony. Très intéressant, très instructif. Ça, il n'y a pas de problème. C'est très complet. C'est peut-être pour ça que c'est un peu long, en fait. J'étais plus intrigué par le phénomène que ça avait eu cet été aux États-Unis, cette réussite, de me dire mais pourquoi ça a marché aux États-Unis, plus que parce que j'avais envie de découvrir le groupe, même si je connaissais un petit peu. Bien joué, bien réalisé, les musiques, inutiles de dire que c'était bien, forcément, c'est un petit peu le but aussi, de te montrer un peu ce morceau de la musique américaine, hein, n'ayons pas peur des mots. Une deuxième partie qui m'a un peu ennuyé, je vais pas vous mentir, et pourtant c'est celle qui exploite le plus d'idées pour moi, mais je me suis un petit peu emmerdé parce que c'était un peu long. Sinon, très très bon film, hein, très réussi, il n'y a rien à redire là-dessus. Après, c'est juste mon ressenti personnel sur la longueur du film, en fait. Voilà pour moi. Très bien. Toi, Andy? Quant à moi, moi je me suis pas vraiment ennuyé en fait. Je le trouve vraiment assez équilibré, qu'il alterne les parties assez lentes où on joue sur l'émotion et les parties un peu plus rythmées où c'est du motherfucker, tu vois. Honnêtement, je me suis pas fait chier pour un biopic, je m'attendais à pire. Je prends par exemple un film qu'on a fait sur la table ronde, Foxcatcher, qui lui, comme biopic, il y a un moment où vraiment je me suis clairement fait chier. Là, non, j'ai pas réussi à trop me faire chier. Et non, c'est un excellent film. Et je sais même plus ce que je voulais dire. Putain, ça commence bien. Ouais, c'est pas le même contexte que Foxcatcher. Enfin, Foxcatcher, Non, c'est pas le même contexte, c'est clair. Ça prêtait oui. plus à être gant que là. Pour un biopic, enfin, tu pouvais t'attendre à te faire chier un peu plus. Non, honnêtement, ça va. Non, le film est tout simplement génial. Et je pense que ce qui a aidé au succès du film, c'est qu'il est sorti aux États-Unis dans un contexte politique similaire à ce qui s'est passé à l'époque. À savoir la police, un peu des faits. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc je pense que ça a beaucoup aidé son succès aux États-Unis. Et quand tu regardes le film, tu te dis que il y a pas grosse évolution depuis quand même. C'est un peu ça, ouais. Ça a eu du succès, je pense, au-delà de Ferguson. Hein, c'est quand même une icône, Dr. Dre. Ah oui, bien sûr. Icônes, après, Dr. Dre, c'est un génie, le mec. Hein. C'est là, oui. faut se dire, voilà, tout simplement, que ce soit musicalement, en production, c'est un businessman de folie. Je veux dire. Voilà, c'est un modèle de réussite en fait. Exactement. Comme l'aiment les Américains au final. La réussite professionnelle, la réussite artistique, la réussite business, argent, économie. Bienvenue chez les Américains, c'est capitalisme. Bienvenue chez les ch'tis, je vais dire. Ah non, c'est bienvenue chez les ricains et bienvenue chez le capitalisme. Hein, donc après, c'est un modèle. Pense qu'il aura que ce film doit et qu'il aura un franc succès en France parce que personnellement, là, j'étais en dernière séance, la salle était comble. La France, deuxième marché du hip-hop au monde aussi. Oui. Mais pour faire un parallèle avec la France, justement, les NWA, on a un peu l'équivalent chez nous, ça va être NTM, qui est un groupe, comme ils l'ont dit souvent, c'est un groupe qui a existé parce qu'il y avait un constat d'urgence à faire. Mais ils n'ont jamais eu la prétention d'être un groupe de rap à long terme. De toute façon, c'était vraiment pour revendiquer un problème, enfin des problèmes au moment où ils ont existé. C'est un peu ce qu'a fait NWA avant eux ou après, je sais même pas. De moi à peu près en même temps, je crois, parce que est assez avec des morceaux similaires. On va pas se mentir. Fuck the Police et Assassin de la police. Oui, c'est pas faux. C'est quand même assez similaire. C'est un peu. Oui, NTM, effectivement, NTM a existé avant NWA, justement. À partir de 83 et NWA était en 89, après 89. Ou 88, je sais plus. 88, la même année que ma naissance, je me souviens. Voilà. Non, mais ça, c'est la puissance du film. À la fois, c'est un biopic qui retrace l'histoire du truc, quoi. Et c'est à la fois une réflexion sur le racisme, la police, le constat aux États-Unis sur les races noires. Justement, quand tu parles de racisme, c'est pas forcément le racisme des blancs envers les noirs, mais il y avait aussi du racisme entre noirs, puisqu'on le voit d'ailleurs dans le film. En plus, il y a une scène qui est clairement explicite où le groupe se fait malmener par un policier noir.
Ouais, c'est ça, par Oui, un groupe de j'allais- policiers, ouais, ouais. et puis un policier noir dedans, ouais. Ils sont Non, mais pas voilà, tombés dans la globalement. facilité là, sur le coup. Ils C'est auraient ça, pu tomber dans cette facilité-là, ils l'ont pas fait. Ça, c'est bien. C'est ça, globalement, c'est un biopic qui dépeint beaucoup de choses et qui en plus, enfin, on va les analyser maintenant, mais c'est quand même artistiquement très très poussé et très Très élaboré. complet. Très Et complet. réfléchi, ouais. Et très réfléchi. Voilà. On passe sur le scénario. Ouh. En Oui, il y a qui est beaucoup à chaud dire. pour balancer un petit synopsis en mode rap, gangsta, en mode On demande un peu trop là. Mais Un voilà, synopsis avec plaisir, mais en rap. un ça a synopsis été difficile. avec une tentative de rap, tu vois. Nicolas, je te sens Ah non, chaud, non, là. non, non, mais déjà, moi, le synopsis à la base, je sais pas les faire, mais en plus, en rappant, non, mais t'as craqué. toi. Bah, le synopsis, il est très simple. Tu prends la chanson Straight Outta Compton et puis tu chantes le premier refrain. Ouais, super, avec mon accent anglais de ouf. Hey, got the countdown. Attention. On dit, il le connaît, mon accent anglais, et il sait qu'il est dégueulasse en plus. J'ai une puissance. Ah, et puis en plus, Hello, j'aime bien my garder. name is Nicolas. En plus, j'aime bien le garder, j'ai pas envie de travailler I'm dessus. looking for the toilet. Toilet. Where is the kitchen? Ceci dit, Nicolas, c'est toi qui connais l'histoire de base hein, déjà, donc bon. Oui, bah, de toute façon, après, on va détailler un peu plus, mais en gros, l'histoire, c'est donc des jeunes issus de Compton, qui est un quartier de, j'allais dire Floride, mais alors pas du tout, c'est pas du Non, tout la même pas localisation, De Los de Angeles. la ça. Californie, Ouais. donc de Los Angeles plus précisément, et donc ils se connaissent déjà plus ou moins les uns les autres. Sans forcément être très proches, enfin, en tout cas c'est pas l'impression que j'en ai eu en regardant le film. Ils se connaissent plus ou moins, enfin surtout Ice Cube et Dr Dre. Après il y a donc Eazy-E qui vient se greffer au truc, c'est lui qui finance la formation du groupe, en tout cas le label Ruthless qui va lui garder par la suite et qui va donc après. En fait, c'est vachement. Expliquer tout, ça va être un calvaire. Parce qu'il y a tellement de trucs, tellement de changements. Enfin bon, après, Dr. Dre. Enfin, le groupe NWA se forme sous le label Ruthless qui a été payé par Eazy-E avec un manager extérieur dont j'ai oublié le nom. Jerry. Voilà, Jerry. Ouais. Et donc ensuite, il va y avoir quelques déboires au niveau des contrats, la façon dont sont payés les artistes et autres problèmes que le groupe a rencontrés, notamment à cause de sa liberté d'expression, on va dire. Et par la suite, en fait, le groupe va se dissoudre. Il n'a pas existé très longtemps, il me semble d'ailleurs. Le groupe, il a fait qu'un album, si je dis pas de conneries. Ouais, un album, ouais. Voilà, donc il n'a pas existé très longtemps. Et du coup, après, Dr. Dre, par le biais des rencontres, est parti avec Suge Knight, qui a donc fondé le label Death Row, sur lequel notamment avait signé Snoop Dogg et Tupac. Donc, et bon, ça, on va le garder un peu pour la fin quand même, ce qui s'est passé après. Ouais, et donc Ice Cube, lui, a signé sur un autre label qui avait proposé un contrat, je crois, au groupe NWA auparavant. Mais au final, c'est que Ice Cube qui a fait sa carrière solo en fait de son côté. Et donc par la suite, il s'est passé que il y avait une envie, Eazy ayant perdu son succès, on va dire, voulait reprendre contact avec ses anciens potes en fait pour refaire un album NWA qui n'a pas pu se faire puisque il est mort. Enfin, si, Voilà. l'album s'est fait, mais sans lui. Ouais, enfin, il n'a pas existé l'album en fait. Il est pas sorti quoi. Il n'y a pas eu d'album NWA vraiment. Quoi. Puisque chacun avait fait son petit projet solo de son côté avec plus ou moins de réussite. Enfin, que des réussites d'ailleurs, puisque Ice Cube avait sorti un très bon album et Dr. Dre un autre bien plus excellent de son côté. Voilà. Différent aussi. Oui, pas les mêmes approches clairement. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et puis viennent s'y greffer des histoires personnelles de quasiment chaque personnage, Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, des personnes qui côtoient, Jerry. Enfin, c'est à la fois la montrée du groupe et ce qu'ils voient, quel est leur point de vue. Enfin, c'est plein de choses qui viennent s'y greffer à la fois, quoi. Bah déjà là, on vient de soulever un putain de point positif, c'est qu'il y a des putains de personnages qui sont putain de bien écrits. Putain de bien écrit, putain de bien casté, Ouais. physiquement, Ouais, alors là, dans le jeu. le directeur de On en casting reparlera, est on en un reparlera maître. après. Ouais. On en reparlera après du casting. Donc, scénario qui veut se lancer. Allez, on commence. Ouais, vas-y, j'y Bah. vais. Bah c'est pas vraiment un scénario puisque Ouais, voilà. c'est un Enfin, oui. biopic déjà, donc c'est pas ouais. forcément. Ah si, c'est quand même un C'est scénario. l'histoire du groupe. Si, Après oui, il De y a ses origines à sa gloire et Bah, à ses déchéances aussi un peu quoi. Oui, c'est ça, ça déchéance. Ça. déjà la base quand même.
Vas-y, moi je vais me lancer, mais j'aimerais bien par exemple que quelqu'un comme Nicolas me reprenne parce que moi je ne connais pas l'histoire de base. Donc je ne sais pas si c'est fidèle ou pas. Et je pense qu'un biopic, c'est bien le genre qui doit être fidèle s'il veut dépeindre avec intelligence un thème. Moi, j'y ai trouvé un scénario, mais je veux dire plus qu'intéressant. Forcément, j'étais très curieux de savoir comment le groupe était formé, quel était le motif de contestation de l'époque. Et pour moi, c'est un scénario qui est juste hallucinant. Dans le sens où le groupe est né, ce qui est expliqué, c'est que le groupe est né pour contester les injustices que subissent. En fait, c'est surtout ça qui a propulsé, enfin qui a vraiment lancé le groupe en fait, puisqu'on voit qu'il faisait un peu de musique avant sans s'y prendre au sérieux, et c'est vraiment quand ils voient qu'il y a des injustices que d'un coup ils ont envie de faire une musique qui c'est ça. dénonce ça en fait. En fait, ils font office de porte-parole volontairement et involontairement parce qu'ils sont aidés par le fameux Jerry là, qui est joué par Paul Giamatti, qui est remarquable d'ailleurs, et tu vois qu'ils en profitent, mais ça suit au fait, les spectateurs suivent tout simplement parce qu'ils sont d'accord. Donc c'est des porte-paroles, ils sont contestataires, il y a un concert où on leur demande de ne pas chanter Fuck the Police et ils le font quand même. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui viennent expliquer un contexte en fait de l'Amérique. Bon, ça je connaissais, enfin voilà, ça c'est peut-être un des seuls trucs que je connaissais un petit peu. C'est le contexte aux États-Unis dans les années 80 qui n'est pas totalement réglé aujourd'hui, on va pas se cacher. Et c'est pour moi quelque chose que j'ai trouvé ouf, quoi, d'avoir dépeint en fait plusieurs thèmes. La maladie d'Eazy-E qui a pas du tout été caché dans le film, hein, clairement, parce que moi je me souviens à l'époque, tu m'avais demandé à ce que effectivement si je te dis s'il y avait un truc qui déconnait, parce que moi j'ai découvert NWA en 2000 en fait, quand le troisième album d'Eminem est sorti, The Marshall Mathers LP. C'est comme ça que j'ai découvert Dr. Dre, qui a fait pas mal de prod pour Eminem. Donc Dr. Dre, donc après Ricochet, Ice Cube, Snoop Dogg, NWA, tout ça. Donc à cette époque-là, je m'intéressais vachement à tout cet univers-là, toute cette petite connexion. Donc je connaissais Tupac aussi par la même occasion, et donc toutes les petites histoires, voilà, ça savait déjà, tu vois. Donc ce qu'il y a dans le film, effectivement, la 95%, je le savais, je le connaissais déjà. Donc pour moi, de ce que je connaissais, par rapport à ce que je connaissais, j'ai pas l'impression que ça a été vraiment romancé dans le film, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ouais, mais c'est une qualité. Par rapport à Easy. Oui, voilà, ouais. Par rapport à la maladie d'Eazy. Par contre, à l'époque, c'était quelque chose d'assez. C'était pas un sujet qui était très, très souvent abordé dans les médias rap. Bon, il y en avait pas énormément non plus à l'époque. En 2000, maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais ouais, la maladie d'Eazy-E. Par contre, ce qui a été caché, c'est, mais en même temps, c'est venu plus tard, c'est que c'est légèrement abordé dans le film où il dit je suis pas pédé, quand on lui dit qu'il a le sida, il dit voilà, je suis pas pédé. Pas mal de temps après, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il était homosexuel et tout ça, mais que ça se disait pas parce que le milieu du rap, le gangsta, tout ça. Voilà. Mais c'est un peu caché dans le film. Peut-être que c'était vrai. Mais on aura peut-être moi, l'interprétation que j'ai eue, c'est que à l'époque, on avait surtout une méconnaissance de cette maladie, et c'est surtout le sida, c'était légué, quoi. Et ils ont essayé. D'ailleurs, à la fin du film, ils le mettent clairement en avant. Le message d'Eazy, c'est que voilà, au moins que son cas montre un petit peu les dangers de cette maladie, même si c'est vraiment moi, ce que j'ai trouvé dommage parce que l'idée elle est bien, mais il la passe super vite en fait, justement le message. En fait, c'est la fin en fait. Je me suis dit, c'est bien de mettre ce message en avant, et en fait le message, il dure quoi, 5 secondes dans le film, quoi. Il n'y a pas besoin d'être exposé, enfin même au-delà que ce soit une histoire vraie ou pas, c'est une morale qui a pas besoin d'expliquer non plus des heures et des heures. Donc je pense que c'est normal de l'avoir exposé aussi peu de temps. Je pense. Mais globalement, ouais, comme tu disais, c'est vrai que c'était pas des choses qu'on savait forcément à l'époque. C'est intelligent aussi, mais c'est justifié parce que on est comme la famille, on est un peu comme leurs potes à eux, on est à l'intérieur, on est avec eux. Il y a beaucoup de fois la caméra qui est caméra portée et qui est très présente avec eux, tout simplement. Ce qui fait que tu es clairement dans leur quotidien, et tu as aussi l'aspect média
tu vois souvent Ice Cube qui regarde la télé, enfin tu vois t'as différents points de vue en fait, différentes positions, différents plans qui permettent d'exposer le quotidien et comment est vu le groupe de rap par extérieur, par la police, tout ça. C'est pas mal. Moi, en fait. la meilleure scène qui est justement, puisque tu viens de dire, c'est quand Ice Cube se fait interviewer suite aux propos de sa musique où soi-disant il est il est antisémite. Voilà, il est antisémite et en fait pas du tout. Voilà. Et puis voilà, quand il lui dit d'aller se faire enculer, bon c'est juste. Quel est votre nom, monsieur? Quel est votre nom? Je crois. Attends, parce que moi je l'ai vu en VF, j'ai pas eu le choix parce qu'il y avait que ça qui passait. Donc, alors petit conseil, n'allez pas le voir en VF. Les biopics de rap en VF, ils sont tous dégueulasses. Il y en a pas un qui est bon. Franchement, je vous le dis. Hein. J'en ai vu plusieurs. Les voix quartier de France bidon. Là. Si, à la limite, c'est 8 Mile. 8 Mile en VF, il passe. Mais The Notorious B.I.G. en français, c'est de la merde. Et voilà, faut pas les voir. Ça perd de son authenticité quand même. C'est ça. C'est clair. Franchement, il traduit. C'était très marqué dans l'époque et dans le pays. Pas le doublage des musiques, ça c'est déjà bien, au moins. Heureusement. Je serais capable. Non, heureusement, fuck la police. Encule la police. Par contre, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'inception entre le sujet du film et ce que vous avez pu voir au cinéma? Parce que personnellement, il y a certaines paroles qui sont pas, enfin, tu comprends ce qui se dit, hein, mais qui sont pas écrites, qui sont pas traduites dans la VO. Par exemple, fuck de la police et toutes les paroles de fuck de la police, elles sont pas, c'est pas traduit. Hein. Oui, c'est un peu nul. Ouais. C'est un peu nul. C'est vrai que ça, c'est un problème, c'est un gros problème du film. C'est-à-dire qu'il y a des chansons, on ne sait pas pourquoi elles sont traduites. Il y a les sous-titres qui se mettent en place, et il y en a d'autres, mais ils s'en foutent complètement, quoi. Surtout par exemple, c'est pas un problème de censure, même pour quelqu'un qui parle couramment. C'est très compliqué. Je crois que c'est Gangsta. Elle est pas du tout traduite dans le film. Dope Man aussi, elle est pas traduite du tout. Enfin voilà, on dirait que c'est presque un choix de pas vouloir parler de ces sujets-là. C'est assez étrange pour les traducteurs au niveau des sous-titres, c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Ouais, je pense pas que ce soit ça, mais je serais même pas capable de te répondre. Alors ça, c'est une bonne question. Non mais c'est vrai, regarde par exemple, c'est con, mais fuck de police, je crois que la toute première fois qu'on l'entend, elle est traduite, ou en tout cas les premières paroles sont traduites. Et après, quand tu l'entends en entière, au concert et tout, il y a rien. Ouais, c'est ça. Et puis la toute première chanson aussi que fait Ice Cube dans le club, là, je sais plus comment il s'appelle le club, mais qui fait dans le club là avec Dr. Dre, elle est traduite elle aussi. Et après le reste du temps, c'est aléatoire. Ouais. Ouais, il faudrait plus se poser la question sur les traducteurs français. Parce que tu vois, par exemple, un truc tout con, mais ils étaient obligés de traduire, par exemple, celle où Ice Cube clash NWA une fois qu'ils se sont séparés. C'était obligé, parce que sinon, ça n'a pas du tout de résonance. Et puis, résultat, les gens comprennent pas. Et d'autres moments, ça sert à rien pour eux de traduire. Ouais, voilà, c'est ça. Musique que connaissent tout le monde. C'est un peu étrange. Ouais, il n'y a pas une mise en. Ouais, c'est l'importance des paroles qui est pas pris en compte, c'est bizarre, ouais. C'est pas pris en compte. Mais après, ouais, ça c'est. Et ça, en plus, on peut pas l'inculquer au film parce que c'est vraiment un choix des traducteurs, quoi. C'est vraiment les mecs qui. Enfin, je sais pas qui c'est qui a fait les sous-titres, mais c'est les mecs qui font les sous-titres qui font ce choix-là, quoi. C'est assez particulier. Au fait, j'ai dit une connerie, NWA a sorti 2 albums. Non, ce que je t'ai dit, le deuxième est sorti aussi. Et c'est en 91. Ouais, voilà. Et je savais même pas qu'il y avait un deuxième, en fait. C'est le clip même où ils sont en train de marcher dehors. Et, oui, c'est ça. Et genre il y a une prison, enfin il y a des trucs avec de la prison et tout. Le pire c'est que les musiques je les connais et je savais même pas qu'elles faisaient partie de cet album là en fait. Ouais, tiens, pour rebondir sur la musique, en fait c'est un film qui est pas, c'est pas un simple film musical genre Moulin Rouge, non, c'est un film musical qui va plus loin que ça. Et la musique, c'est bombardé de musique mais positivement. C'est express yourself. Excuse-moi de t'avoir coupé, Charles. Ouais. Et les musiques en fait ont un sens, c'est tout simplement le thème. C'est le thème du groupe. C'est le groupe a été fondé pour contester. C'était un cri de colère de la part du groupe, hein, de leur quartier, des États-Unis, des Afro-Américains, de la communauté afro-américaine, ouais. Et même plus loin que ça, parce que le racisme. C'est obvious, mais c'est pas que les blancs contre les noirs, c'est peut être les noirs contre. Enfin là, c'est, je sais pas comment on dit quand enfin, ça reste du racisme. Ce serait même, ouais, je sais pas si on peut appeler ça du racisme. Et je pense que ça a un nom. C'est même pas une question de couleur, c'est une question de classe sociale. Exactement, c'est une classe, ouais. Ouais, exactement. C'est-à-dire que de facto, ils viennent de tel quartier, ils sont habillés comme ça. Ce sont des gangsters. Même le flic qui est black le dit. Voilà, c'est une sorte d'amalgame. Ouais. Vous êtes habillés comme ça.
vous êtes habillés comme ça, vous êtes des gangsters. Attention, monsieur, il y a des gangsters. Tu sais, bah, c'est la scène, voilà, bah, cette scène qu'on C'est la disait quand fameuse ils scène sortent du dont on studio, parle. voilà, quand ils sortent du Vient studio toujours et sur que LCK. leur manager est obligé d'aller les défendre. Voilà, le mec, il dit explicitement, ils sont habillés comme ça, ce sont des gangsters. Il Ouais, leur c'est dit ça. non, ce sont des artistes. C'est l'origine sociale. En fait. Et après, t'as même on voit un peu comment les adultes d'une certaine classe sociale considèrent le rap, parce que quand il dit ce sont des Ouais, artistes, c'est pas- qu'est-ce qu'ils c'est font pas un ce art. sont des rappeurs. Ah ouais, non, mais c'est pas un art, le rap. ça. Voilà. Mais c'est ça le film, c'est la montée de l'ascension sociale, c'est l'ascension sociale de ces rappeurs, mais c'est montré avec intelligence, je veux dire, c'est pas montré genre oh on est trop fort donc on monte en classe sociale. Bon déjà comme c'est un biopic, enfin ils ont pas trop romancé le truc justement, ils ont montré bon bah quand ils ont du pognon, bah ils se payent des putes, hein, Voilà. ils sont avec voilà c'est Et j'imagine. j'aime je bien sais pas comment si ils c'est vrai. éludent le sujet quand ils sont en conférence de presse et que la fille demande à Ice Cube que, avec tout cet argent, qu'est-ce Qu'est-ce que qu'un vous enfant faites de Compton comme vous achète. Ouais, sauf Et qu'il lui, a il pas- il a pas répond du d'argent. truc pour les cheveux et une connerie comme ça. Et des rails. Et Parce des blousons que sur le Riders, coup, en fait, il a pas d'argent, en fait. C'est ça. Il Oui, il y a il aussi a ça, passé c'est son vrai que- contrat et Ah oui, c'est aussi, c'est- c'est aussi c'est- ouais, une critique petite du arnaque. système à ce moment-là, ouais. Ouais c'est ça. Moi, Ça. Puis Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Ah, pardon. Non vas-y C'est- vas-y. je- m'intéresse. Excusez-moi. Hein. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est l'énergie. De l'énergie dans la création du groupe. Si tu oublies, et c'est volontaire, hein, le contexte, l'énergie qu'ils ont à créer ce groupe qui part de rien, hein, c'est juste parce qu'il y a 3 mecs qui les plantent et qu'il y a un gars, on dit, bah, écoute, tente-toi au rap. Le mec, il fait n'importe quoi au début et après, il se révèle être artiste dans ce style. C'est l'espèce d'ascension sociale et la création qu'ils arrivent à mettre avec tout ça entre potes, l'amitié aussi. J'ai beaucoup aimé ce sentiment d'amitié qu'il y a entre eux, même si après ça se déchire. Ben justement, tu as l'âge de base qui évolue et qui commence à se déchirer pour des histoires d'argent. C'est soit les femmes, soit l'argent, souvent, hein, dans ces histoires-là. Et ça, j'ai trouvé que c'était bon. Il y a une certaine énergie dans le film qu'ils arrivent à te maintenir sur tout le film, même si moi j'ai pas aimé la deuxième partie où je me suis un petit peu plus ennuyé. Il y a toujours cette énergie, cette volonté d'avancer dans la création, dans le, Ils ont la rage. comment dire. Voilà la rage de déjà d'où ils Une viennent. rage Parce que positive. tu reviens toujours, mais c'est positif. Ils font pas les gangsters, même si au début on te montre qu'il y en a un, c'est easy, Ouais, c'est pas c'est- connerie que dans les conneries et autres. C'est vrai Bah, que derrière, il il y a se que révèle ici être bon. où ils ont gardé l'image du gangster parce qu'en fait, tu le vois dans le film, c'est qu'il n'y a aucun mec qui fait partie réelle d'un gang, en fait. Non. Clairement. Ice Cube n'en fait pas partie. en fait, Dr. Dre n'en personne fait pas ne partie. fait partie d'un gang. Même Easy Après, il y a- bosse il y a pour que- lui, en fait. Il n'y a que Dr. Dre quand il s'est associé avec Suge Knight, quand il a fondé Death Row, qui côtoyait les Bloods, puisque Ouais, ça, mais il les Suge- côtoyait, il n'était pas avec eux, quoi. Voilà, il Oui, il il n'en faisait pas participait à partie. tout ça, En fait, il c'est qu'il s'est participait à tout ça, aligné ouais. avec lui et que lui était un très influent dans le Alors, en gang. parlant de gang, il y a une image qui est ultra forte dans le film, c'est quand il y a les émeutes et que tu vois, bah, c'est symbolique, les gens peuvent pas forcément comprendre, mais tu as deux gangs rivaux qui nouent leur bandana de couleur de gang ensemble et qui Oui, tiennent oh, et qui se mettent putain, face au Ah, ça, c'était beau. Oh la vache. Ah ouais. Non, ça. Belle Je- symbolique, Cette ouais. image, elle est super belle, quoi. Oh mon Mm. dieu. C'est Ah, vrai. c'est- Et elle est pour très, moi, c'est l'image elle est du très film. très lourde de sens d'ailleurs. Ouais. Il y a juste une autre référence qui est faite justement à ces guerres de gang, c'est quand Snoop Dogg arrive dans le studio pour la première fois. Alors la première image qu'on voit, on voit juste le bandana bleu, alors que tu sais que bah, quand les bleus c'est les Crips et puis le rouge c'est les Bloods, alors que tu sais que Suge Knight qui décore tout son truc où il y a du rouge partout, tu vois tout de suite. Ça, ouais. Ah, ça pue le C'est gang clair. à plein nez, tu Plus vois. qu'évident. Et là, tu vois Snoop Dogg, le mec freluqué comme un cure-dent, et il arrive comme ça avec son bandana bleu qui pend sur sa poche. Et le mec, il arrive, il s'en bat les couilles, clairement. My name is Il arrive. Babaji. Ah. Ils commencent tous à essayer à se sentir un peu chaud. Ouais, il est pas de la. Alors ils disent, il est pas de la bande. Ils disent pas, il est pas du gang. Oui, ouais. Enfin, en tout C'est cas, moins ouais, direct. c'est pas de la bande. Et en fait, lui, il s'en fout, en fait, Snoop Dogg, ça, dans le film, le mec, il vient juste pour faire du son et tout. Mais Voilà. c'est très subtil, en fait. Si tu sais pas que, voilà, les bleus, c'est les Crips et les rouges, c'est les Bloods, tu comprends peut-être pas forcément pourquoi ça monte en pression d'un coup quand il y a un En mec fait, qui tu vois, il n'y a arrive. pas vraiment d'indice. Le seul indice qu'on a, et puis là, je revois la séquence sous les yeux, c'est vraiment, en fait, l'idée est très intelligente, mais c'est de la part de Gary Gray, en fait, de commencer sur les fesses de Snoop Dogg, où on voit le fameux bandeau, et ensuite, ça remonte le plan. Et ça Ah, met en mais c'est- opposition le ça- bleu et le rouge. C'est un D'ailleurs, film qui j'ai mérite pas d'être aimé- analysé hein, comme ça, pour ça, justement. Mais, ouais, Ouais, c'est fou, c'est dingue. En fait, le plan commence, ça commence vraiment sur le bandeau et sur le bandana, et puis ensuite, ça remonte, et là, ça te montre l'opposition, quoi.
Puis tout le studio est en rouge aussi. Enfin, c'est assez, c'est dingue quoi. Surtout Wow. qu'à cette époque-là, c'était vraiment des gangs très virulents. C'est beaucoup C'était moins un le peu cas chaud, oui. maintenant, parce que maintenant c'est plus des gangs latinos à Los Angeles. Mais ouais, à l'époque, c'était quand même assez quelque chose de puissant. C'était bien quoi. Ils se mettaient bien les mecs. Ils se mettaient bien sur la gueule surtout. Ouais, il se tabassait. Non, mais c'est puis, surtout ça, la il se fusillait, quoi. violence quand tu te rends compte que le mec, parce qu'au départ, si tu comprends pas, si tu connais pas l'histoire, même, enfin moi je me rappelais plus vraiment de l'histoire. Quand le mec le prend sous son aile, dit vas-y on va t'aider, il est en train de te pigeonner, l'autre vas-y viens on va ouvrir un truc et tout. Tu te dis ah ouais il est cool. Puis après Ouais. quand tu vois le mec qui arrive, t'as pris ma place de parking, il sort un brolic de son Ah, bah, pantalon, il le marave pour une place de parking. Je suis ouais. Mais ça collait au personnage que moi j'avais découvert justement bien plus d'années avant. De ce qui se disait de Suge Knight, c'était ça, c'était un mec, il était très calculateur. Par contre, il était aussi très violent. Et on le voit à un moment parce que je sais plus c'est lequel, c'est D.O.C. je crois. D.O.C. qui a participé à certaines écritures de NWA, qui a un accident de voiture, je crois, et qui ne peut plus rapper après, je crois. Et en gros, là, c'est suggéré de la part de Suge Knight qui dit à Dr. Dre, ça serait dommage qu'il t'arrive le même accident que ton pote. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu vois Dr. Dre, et c'est très bien joué de l'acteur qui joue Dr. Dre, où tu vois qu'il comprend. Et pourtant, il se méfie pas forcément. Tu vois, enfin, il se méfie, mais voilà, il sait que il peut pas trop faire marche arrière, quoi. C'est un peu niqué maintenant. C'est un peu tard. Il s'est un peu trop enfoncé dans le projet avec lui, et tu sens que Suge Knight, c'est un gros manipulateur, quoi. Clairement. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Suge Knight, là, il est en tôle. Vous savez pourquoi? Il dit. Parce qu'en fait, il a buté quelqu'un sur le tournage du film. Sérieux? Non. Il a débarqué en caisse en fait et il a buté 2 techniciens. Enfin, il y a un technicien qui est mort et il y a l'autre qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et donc là, il est en tôle pour homicide. Oh la vache. Parce qu'il supportait pas la vision qu'on montrait de lui dans le film. Oh putain. Alors ça, donc, il a fait buté pas un parler mec, du film. là, il est en ça. tôle à perpète. Et puis il vient de prouver le contraire là, bravo monsieur. Non, je suis pas quelqu'un de violent. Boum, oui, hein. Non, Dites mais pas ça sur moi. C'est ouf, j'ai vu ça, j'ai lu un article là-dessus. Enfin, ouais, visiblement, il y a eu plein de menaces. Il y a eu des anciens membres du groupe qui sont battus. Il y a MC Ren qui a fait comprendre qu'il aimait pas du tout la vision du personnage que le film donnait de lui et que limite, il a envoyé des menaces de mort à certaines personnes. Enfin, voilà, tu sens qu'il règne encore, et même aujourd'hui, une espèce d'énorme tension entre les membres du groupe qui sont encore vivants, quoi. Les différends entre les membres sont toujours d'actualité, quoi. Hein. Ça s'arrête pas au film, quoi. Ça, tu vois, ça démontre en fait la puissance involontaire du film, ce que ça peut dégager, parce que s'il y a encore des tensions, s'il y a encore des choses qui reflètent ce qui s'est passé entre eux et dans ce qui, enfin, ça me paraît. Mais c'est surtout que le mec à son âge, c'est toujours un gangsta, quoi. Il doit avoir quel âge? 55, 60 ans? Oui, pas loin. Il n'y a pas d'âge pour être un criminel là sur le coup. Là, ouais, bon, je connais pas le contexte, je connais pas comme Nico ce qui s'est passé dans le groupe même, mais aux États-Unis, ouais, tu sais, il y en a, ils ont 60, ça part de 70 balais, à partir du moment où ils ont du mal à marcher, ils arrêtent. Hein. C'est des personnes qui sont comme ça tout le temps. C'est leur vie. Bon, c'est souvent des personnes un peu décérébrées. Quand tu vois l'état de Dr. Dre en ce moment, tu te dis ça va, quoi. Le mec, je sais pas quel âge il a exactement, mais quand tu vois la forme qu'il tient, ouais. Ouais, il est en forme. Il est bien, il se met bien. Tout comme Ice Cube, enfin tous ces mecs-là, ils sont encore plutôt pépères. Ice Cube, il a pile 50 balais depuis le 18 février, André. C'est l'énergie. Ice Cube quand tu vois dans 21 et 22 Jump Street, le mec il a encore du peps, hein. T'inquiète, il est en forme, le gars. Il encore bien de la voix, hein. Il gueule bien. Même les gestuels et tout. Hein. Ouais, après, il faudrait parler ça pour les personnages, mais ouais, c'est vrai que les personnages aident beaucoup aussi, et les acteurs aident beaucoup à comprendre le scénario, à comprendre les tensions, parce que ça participe à la réalisation, mais ouais, tu sens les tensions. Enfin, c'est. En tout cas, moi, ce que je me dis, ce qui est extrêmement choquant, c'est que ça raconte une histoire qui s'est passée il y a un peu plus de 20 ans. Et que c'est encore d'actualité. C'est toujours d'actualité. Il se passe toujours la même chose. On l'a vu là avec les émeutes à. Non, j'ai oublié. Ferguson.
à Ferguson, merci, c'est toujours d'actualité. Et puis, il y a Alors encore Ferguson, des ça a été films- médiatisé, mais je peux te dire que tous les ans, tous les mois, tu Ouais, as c'est ça. des n'importe histoires Oui, comme mais ça. t'as toujours des histoires. Après, maintenant, on le sait grâce à Internet. À l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était quand il y avait des gros faits qui étaient médiatisés. Là, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a plus besoin d'attendre la télé pour connaître certaines choses, tu vois. Ah non, et puis. Ouais, mais faut lire le courrier international, des trucs comme ça, malheureusement Ouais. encore aujourd'hui, pour pouvoir comprendre tout ce qui se C'est passe ça. là-bas. Mais ouais, les violences policières, c'est bien. Je veux dire, ils en montrent pas. C'est montré, on va dire, en filigrane. Ils te montrent. Après, moi, j'étais pas au courant, mais ça m'a choqué pendant le film. C'est que les flics qui ont été filmés en train de tabasser, mais limite à mort, le mec, ils lui ont fracturé les jambes, les côtes, Ouais. les bras, ils ont été tous acquittés. Ouais, c'est ça. Et, Non, mais et c'est encore ouf. aujourd'hui, tu as des Et encore policiers qui aujourd'hui, sont acquittés, encore ça aujourd'hui. va Et là, il n'y a beaucoup pas plus loin que ça. longtemps, il y avait une histoire avec. La vidéo avait fait le tour du monde. Vous l'avez certainement vu sur Internet. C'est un flic qui se prépare à arrêter un mec. Et en fait, le mec court pour essayer de s'enfuir. Et le flic sort son arme sans aucune raison. Le mec n'est pas en danger. Ah oui, oui. Et il lui tire 17 balles dans le dos. Dans le dos. Et puis non, mais après, ouais. il jette son tageur. J'ai l'air de dire, voilà. Et je sais que le mec a été accusé, il a pris perpète, mais tu sentais que bon, c'était difficile pour la justice américaine de juger le flic pour ses actes, et tu sens que ils ont eu du mal à le juger comme si c'était une personne normale. S'il n'y avait pas une pression médiatique importante, je pense que le flic aurait été acquitté. Et tu vois, ce que tu dis là et ce que dit le film, il y a aussi un gros problème avec les armes. Il faut le dire que c'est. Oui, Pour mais moi, ça, enfin, on après, le moi, sait. oui. Ouais, non, mais je veux dire, non, mais pour moi, je suis un anti-armes au possible. Faut quand même, c'est 300 millions d'armes qui circulent dans ce putain de pays. Enfin, Mais faut- en fait, Presque le autant truc, que les le truc qui est États-Unis. choquant, c'est surtout quand tu vois Easy avec un MP5 à lunettes. Et les MP5 à lunettes, je crois, à l'époque, étaient employés par la police, hein, il me semble. Non, mais oui, non, mais là, c'est. Ah oui, dans la c'est chambre que d'hôtel, mais bon. quand Ah, il voilà. sortait avec une armurerie, juste parce que le mec, il vient chercher sa nana. D'ailleurs, ça m'a fait, j'étais mort de C'est rire. ça. Le Quand mec, il fout la nana il y a dehors, banana, après, il y c'est a magique. banana. Elle fait attends, tranquille, on va aller la C'est chercher. Félicia, Sort. Félicia. Alors, Félicia, bah allez, Félicia, reste dehors, bim. Mais cette scène, elle est bien, Elle est elle est trop bien parce populaire, que elle est bien tournée parce que tu crois que la fille, c'est celle qui est avec Dr. Dre, tu crois qu'ils sont tout seuls, et en fait non, à côté dans la pièce, Ah, mais en c'est plus, cette scène, c'est la suite présidentielle où il y a je sais pas combien de personnes et tout, c'est Ah ouais, leur c'est fille ouf. là-dedans, Cette et scène- il y a je sais pas combien de grossesses, cette scène, ce eux qui ils est savent même ultra pas qui est stylé, la c'est meuf. que dans tout l'appart, le temps qu'il fasse le tour, c'est un plan séquence, les mecs. Bah ouais. Ouais. Ouais, non, C'est mais ça ouais. qui- Parce que c'est toi, qui est Félicia. Tu génial. sais pas comment je m'appelle alors que tu m'as baisé, putain. C'est ça. Non, mais c'est bon, Wendy, reviens. Wendy, c'est bon. Ah, c'est. Non, mais tu vois, en fait, t'as plein de petites histoires qui viennent se mêler. Mais Plein de ouais. thèmes, Et plein qui ont leur d'histoires, intérêt. plein d'idées. C'est pas. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on me bombardait de petites histoires avec plein de petites réflexions, avec plein de petits trucs. Oh la vache, mais c'est très fort de faire ça. C'est très fort de. Non, mais ouais. Ce que j'aime surtout dans le film, c'est que ça s'arrête pas qu'au groupe NWA, ça continue Oui. un peu après la séparation du groupe, après même la mort d'Izzy, on a quand même, c'est assez rapide, mais on décrit un peu Oh, ce qui t'as s'est une- passé après. T'as une petite dizaine de minutes, Oui. ouais. Ouais, voilà. Mais ce que j'aime bien, tu vois, bah, c'est tous les trucs qui viennent ponctuer le film, genre l'arrivée de Snoop Dogg, on voit Tupac aussi dans le film, très brièvement, parce qu'il a C'est des pas petits trop clins d'œil, d'importance. ouais, c'est sympa. Il n'a pas une réelle importance dans l'histoire du groupe en tant que tel, et c'est vraiment un artiste que Dr. Dre a produit, mais à part ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais on voit Snoop Dogg, on voit Warren G aussi, qui est le cousin de Snoop Dogg, que Dr. Dre connaissait, donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Je sais plus trop ce qui arrive après, là, comme ça. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est comment ça arrive, et surtout, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est les musiques qu'ont fait Dr. Dre, Snoop Dogg, surtout quand Dre l'a fait, qui fait son truc, il n'arrive pas à sortir la mélodie, et t'attends, toi tu la connais, alors t'attends qu'il Grave. sorte les bonnes notes, Ouais. et là Ouais, tu sors les bonnes notes, et là t'as Snoop Dogg qui arrive, qui te lâche un truc direct, et puis ils enchaînent tous les deux, et là tu fais, oh les enculés. Là, Ah, je mais là, pense c'est que One, two. Cette scène-là, elle est juste dingue. No, Snoop, Dogg it up. je pense que ça, c'est des petites scènes qui sont romancées, par contre. Et tu vois que ça a vraiment Peut-être, marqué ouais, une je pense certaine que- génération française, parce que quand t'entends alors Snoop Doggy Dogg, alors qu'est-ce qu'on attend? Il est con. C'est magique. À chacun son rap, à chacun ses peurs. Ah, grave. Je pense que ça sera la phrase.
Snoop Dogg, Dogg, ça va être Qu'est-ce qu'on attend? la description de la vidéo, ça va être ça. Non, par contre, tu parlais de Tupac. Tupac, si je me trompe pas, il a eu des histoires de gangsta, c'est comme ça qu'il s'est fait. Oui, bah lui, il a Pire que tout, Tupac, c'était une catastrophe. Hein. Tupac, Notorious Big, voilà. C'était surtout parce qu'il traînait avec Suge Knight après que Dr. Dre soit parti, c'est surtout là. Ouais, c'est ça. Et en fait, on le voit plus dans le film Notorious B.I.G. en fait. Exactement. Où effectivement, il traîne avec Suge Knight qui donc attaque Biggie et donc on le voit qu'il traîne avec, il porte les couleurs du gang même. Donc c'est là où. Voilà, D'ailleurs, moi je voulais en parler de ça. C'est qu'il y a eu d'autres biopics dans le rap sur des rappeurs. Les principaux que je vais pouvoir, qui sont pour moi les plus intéressants, ça va être 8 Mile, même si c'est pas vraiment un biopic, oui. inspiré. Ouais, c'est un biopic, voilà. C'est un biopic, mais très très romancé au final. Voilà, même Eminem s'en est jamais caché. Il a toujours dit que de toute façon c'était inspiré de sa vie, mais que ce n'était pas sa vie. Enfin, sa mère, elle était pas aussi gentille, hein, Eminem visiblement. Hein. Oui, clairement. Et par contre, après celui qui normalement est basé sur la vie de Notorious B.I.G. qui s'appelle Notorious B.I.G. le film. Oui. Il est pas terrible en fait. Hein. Il est intéressant quand même. Hein. Il est intéressant, mais voilà, ça sent que c'est romancé quoi. Par contre, honnêtement, c'est romancé, mais par contre, j'ai pas ressenti le rythme et l'intensité que j'ai vu dans NWA. Et NWA, c'est énergique du début jusqu'à la fin. Et honnêtement, tu ressors de la séance, tu te dis putain, les trucs que je savais pas, je les ai appris. Et puis même pour quelqu'un qui n'aime pas le rap, j'étais avec ma copine, elle est pas forcément rap, elle a adoré le film, tu vois. Ouais, Charles, il aime pas forcément le rap. Charles, c'est plus la country ou le violon. Voilà. Et pourtant, les musiques de Bridé. Il aime la K-pop, lui. C'est. Parce que Anthony disait, le rythme. Après, chacun a son ressenti sur le rythme, mais. Je pense que la première partie t'expose les personnages, comment ils ont créé tout ça, ils te développent un peu, et après le but c'est de développer chaque petite histoire et d'avoir une sorte de finalité, de morale, en gros c'est ça la deuxième partie, et je pense que c'est justifié qu'il y ait un rythme, on va dire, plus long. C'est pas aussi rythmé qu'au début, peut-être quand t'avais les filles en maillot de bain qui se dandinaient avec leurs gros boobs de noir autour de la gros boobs de blanche aussi, il n'y avait pas que des blacks, il faut arrêter avec ce cliché. Et non, mais c'était des bitches. Et c'était. Je veux dire, je me suis dit ça allait être romancé, ça. Parce qu'en plus, le réalisateur, là, il avait fait aussi des clips de Dr. Dre et de Ice Cube. Il n'a pas fait que. Oui, il les connaissait déjà. Ouais. Voilà, bon, le dernier film qu'il a fait, c'est Que Justice soit faite. Justice soit faite. Très grand chef-d'œuvre. Ouais. Ah oui, effectivement. Je déteste il est pas mal. On va pas cracher dans la soupe. Il est pas mal, le film. Il est un peu con. Oui, après, le turn final, c'est vrai que bon, en fait, c'est un peu de la merde. Tu te dis bon, ok, moi je pensais que le mec c'était un thug, et non, en fait non. Juste, il a fait un truc, qui était un petit peu malin et que les enquêteurs sont les rois des cons, quoi. Mais par contre, il y a un truc ce que je voulais dire, qui me paraît pas très appuyé, et je pense savoir pourquoi. Est-ce que vous pouvez me dire ce que devient la petite amie de Dr. Dre avec sa petite fille? Toujours avec l'autre, ouais, je sais pas. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on la voit partir en voiture. C'est pourquoi ils l'ont pas trop montré? Parce qu'il est producteur, donc je pense qu'il a pas trop voulu non plus, peut-être. Non, je pense que c'est elle qui a pas voulu. Non, tu sais juste pourquoi? Parce qu'elle s'est fait battre. Donc ils avaient pas envie de montrer cette image-là de Dr. Dre. Ce qui est, ça fait partie. Ça change beaucoup de choses, ça. Ça change beaucoup de choses. C'est un parti pris, en fait, pour entrer dans le détail. Parce que j'avais envie de parler de ça. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans le scénar, c'est qu'il y a un énorme point de vue féminin, en fait. Parce que les deux scénaristes, donc c'est Alan. Alors que je se rappelle les noms, c'est Alan Wenkus et Andrea Berloff. Et moi, je trouve qu'on ressent vraiment cette patte féminine avec la patte d'Andrea Berloff. Enfin, c'est quelque chose de très tendre avec les portraits de certains personnages. Il y a pas mal de légèreté qui est apportée. Et il y a aussi une trop grande légèreté, puisque j'en discutais avec pas mal de monde, mais visiblement, Dr. Dre n'était pas quelqu'un de très gentil avec les femmes. Et c'est pas du tout montré dans le film. Merde. Tout comme Eazy est un plus gros gangsta, et c'est vraiment adouci dans le film. Et voilà, il y avait beaucoup d'histoires. Et alors, il y en a certains qui aiment pas. Moi, j'avoue que je trouve ça intéressant parce que le but du film, c'est pas du tout de parler de ça. Ça, on s'en fout. Ce qu'on a envie de voir, c'est surtout la naissance d'un style de musique et la naissance d'un groupe et de plusieurs artistes. Et au final, ça
aide pas, on va dire, les personnages, de montrer par exemple Dr. Dre en train de battre sa femme. Enfin, voilà, si on regarde bien, même il suffit de voir le biopic qui a été fait sur Ray Charles, le biopic Ray là. Même dedans, ils appuient pas le fait que Ray Charles battait énormément ses femmes, se comportait comme un salopard, usait encore plus de la drogue que c'est seulement montré dans le film. Qu'après, c'est un parti pris. Mais donc voilà, là pour le coup, le fait qu'on la voit disparaître, c'est uniquement dû au fait qu'il l'a battue quasi à mort et qu'elle s'est barrée du jour au lendemain. D'accord. Et le gosse? Alors ça, je saurais pas te dire ce qui est devenu. Je pense que lui, il a pas eu trop de problèmes à se faire parce qu'il s'est barré avec sa maman. Mais ouais, t'as raison, il y a un point de vue féminin. Bah, on voit beaucoup la présence de la mère, de la copine de Ice Cube, de la copine de Eazy-E. Tiens, d'ailleurs, question Nicolas, est-ce que la copine de Eazy-E a eu le sida aussi? Non, parce que son fils ne l'a... Enfin, en tout cas, son fils ne l'a pas eu. Et son fils a... En fait, d'ailleurs, le fils de Eazy a fait du rap, je ne sais pas s'il en fait encore, enfin il en a fait, et il a repris exactement le même style visuel que son père, à savoir la casquette, les lunettes et la petite moustache qui va bien, la petite moustache Village People. Voilà, donc il a repris un peu le même style visuel que son père, sauf que bah, il a une carrière nettement moins intéressante que celle de son père, et il a joué sur l'image de ça pour notamment défoncer The Game, qui est un très grand fan de Eazy-E, qui a toujours défendu l'image de Eazy-E. The Game qui a notamment été produit aussi par Dr. Dre à une époque. Et donc le fils d'Eazy-E a clashé The Game parce que je sais pas quoi, enfin d'histoire à la con. Pour le buzz. Voilà, pour le buzz, pour se sentir exister, mais non, il n'a pas, enfin lui en tout cas, son fils n'avait pas le sida apparemment. D'accord. Non, mais ça m'intéressait de savoir parce que c'est vrai que à un moment, le médecin dit on va vous faire des tests sur votre femme. Je me suis dit qu'ils allaient dire ce qui allait se passer éventuellement. Enfin bon, faut pas décrire non plus ce qui va se passer pour tout le monde. Parce que c'est ce que tu fais en général dans un biopic, hein, c'est que tu dis qu'est-ce qui s'est passé pour tel ou tel personnage, hein, en général. Hein, tu ne montres pas. Hein. Donc ouais, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit bon, ok, c'est que la femme entre guillemets. Je lis le Wikipédia d'Eazy et j'apprends des choses. Voilà, il est officiellement père de 7 enfants. De 6 femmes différentes, mais en réalité, il en aurait beaucoup plus, en fait. Oui, bah, à mon avis, c'est comme Bob Marley. Ça, dans le Il film, les a pas tous déclarés. Ouais. C'est comme Bob Marley, hein. Ouais. Après, ça dans le film, on en parle explicitement, les mecs. Oui, hein. je suis d'accord. Quand il y a Jerry qui vient le voir et qui lui dit tu ferais mieux d'arrêter tes conneries parce que financièrement, quand tu vas te retrouver avec une traite gosse à financer, tu seras dans la merde. Et il lui dit, tu vois. Donc, ouais, c'est explicitement, implicitement, je sais même pas, je n'arrive même plus à parler. Enfin bref, en gros, c'est dit avec des guillemets, quoi. Ouais, c'est très explicite. Je reviens sur ce que tu disais, Valentin, par rapport à Dr. Dre. Enfin, de toute façon, c'est par rapport à la réalité de ce qui est décrit dans le film. Je t'avoue que ça peut un peu changer mon opinion. C'est pour ça que je suis très intéressé de savoir quelle est la réalité par rapport aux choses. Alors, je suis d'accord. On parle d'un groupe de musique, son ascension. Mais le truc, c'est que comme c'est un film qui ne fait pas que ça, qui montre en fait qui étaient les personnages et ce qu'ils reflètent, je pense que c'est très important de mettre en avant que si vraiment Dr. Dre a battu sa femme, et si, comme tu as dit, pour reprendre tes termes, il a battu presque à mort, je pense que ça peut... Non. Ça me dérange un peu plus. Hein. En fait, Charles, pour rebondir là-dessus, on va se mettre dans l'optique... Le film, en fait, déjà, comme thématique de base, a avant tout un rapport au... comment dire, pas au maître, mais on va dire au mentor. Et tout le film, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que quand on parle que la narration est longue, en fait, la narration s'arrête et le film s'arrête à partir du moment où tous les personnages se sont émancipés de leur mentor ou de ceux qui les ont propulsés et qui vont eux-mêmes créer leur propre son. Enfin, Dr. Dre, quand il est chez Death Row, il est encore sous la tutelle de Sugar. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas émancipé de son mentor et c'est pour ça que le film s'arrête à partir du moment où il dit comment ça va s'appeler ton label Aftermath. C'est bon, ça s'arrête là. Voilà. Donc c'est pour ça en fait. Et donc dans cette optique-là, c'est pas intéressant de montrer, on va dire, le mauvais côté de la vie des personnages et c'est pour ça que moi je trouve que c'est pas inintéressant de outrepasser ça parce que il faut absolument créer une immersion totale auprès des 3 héros, c'est-à-dire de Eazy-E, de Dr. Dre et de Ice Cube. Et donc, résultat, tu peux te permettre d'éclipser ce genre de détails qui, résultat, viendrait plutôt poser des problèmes dans la narration et dans l'immersion du spectateur. Et en les outrepassant, tu te retrouves avec un film qui est très fluide au niveau de sa narration et qui, à mon avis, avec ces problèmes-là, aurait posé encore plus de problèmes au niveau de la longueur. Enfin, on n'aurait pas du tout supporté, quoi. En fait, moi, si je juge un film comme ça, bon, le film restera le même si tu veux, mais ça me dérange quand même par rapport à la lecture de Dr. Dre.
à la lecture Oui, du personnage. d'accord. C'est pour ça. Après, Ça changera pas ma note ou quoi, ou mon opinion sur le film en général. Après, Charles, j'aimerais bien savoir, connaître ton avis, le vôtre aussi. Est-ce que vous trouvez pas aussi que quand même Dr. Dre a une un peu plus grosse place dans le film que Eazy-E et Ice Cube? Est-ce Euh, il a le beau rôle, que c'est Moi, pas normal personnellement, justement non. J'ai pas senti ça. En fait, c'est la question que je me suis posée parce que je me suis dit tiens c'est bizarre. Dr. Dre, j'ai l'impression qu'il a une place plus grande parce que effectivement j'écoute régulièrement du Dr. Dre donc forcément c'est lui qui m'intéresse un petit peu plus dans le film. J'écoute moins d'Ice Cube et encore moins de Eazy donc mais en réfléchissant je me dis il développe quand même bien la partie où Ice Cube fait sa carrière solo. Il a des scènes quand même très intéressantes dans le film. Et au final, Eazy est là présent du début jusqu'à la fin, même s'il y a un petit passage à vide où quand son label est en train un peu de sombrer, voilà. Et pourtant, il est quand même toujours présent. Et mais il est là c'est lui qui est là au tout début, c'est lui qui est là à la toute fin en fait. Voilà, il est là tout le temps. Et finalement, je me dis, mais en fait, non, ils ont chacun leur place, en fait. Celui qui est vraiment plus absent, enfin, ceux qui sont plus absents, ça va être MC Ren, qui pourtant était un membre régulier du groupe, mais ça, il a toujours été en retrait par rapport aux autres. Et ça, je le vois, pour ceux qui reconnaisseraient, ont vu le concert Up in Smoke, verront que MC Ren fait une apparition avec Ice Cube, mais seulement Ice Cube et pas avec les autres, et chacun ayant leur petit concert. Et DJ Yella, qui a une très grande place normalement dans la NWA et qui finalement dans le film on le voit pas vraiment collaborer avec NWA mais plus avec Eazy-E dans sa carrière solo en fait mais pas et pourtant il a participé à beaucoup de choses au sein de NWA. Il est même sur plusieurs visuels avec le groupe mais l'impression que j'en ai eu en regardant le film, c'est qu'il est presque jamais intervenu dans ce que faisait NWA en fait. Il a pris des rênes quand on le voit quand Eazy-E tombe dans les vapes quand il est chez lui parce que lui fait des prods, mais par ça, au sein d'NWA, on le voit pas faire de prod parce qu'on voit que c'est que Dr. Dre qui les fait. Voilà, pour moi, je vois les trois personnages principaux, ils ont chacun la même place en fait. Ils sont pas trop. J'ai pas senti qu'il y en ait un qui était plus mis en avant que les autres, personnellement. Ouais, moi je pense que c'est dû aussi au charisme peut-être aussi de l'acteur qui joue Dr. Dre, hein, qui clairement, pour moi, les acteurs sont époustouflants. Ouais, je pense déjà, les mecs, là-dessus. parce que j'avais passé par les réalisations, je pense qu'on va peut-être avant parler du casting et après on passera sur la réalisation. C'est bien. On va faire ça. Dernier point, parce que je voulais revenir sur cette fin où tu vois l'héritage du groupe à travers des jeunes rappeurs, enfin par rapport à NWA, c'est-à-dire on a qui 50 Cent, on a Eminem, ça si je dis pas de bêtises. 50 Cent, Eminem, enfin c'est une grosse pub un peu, enfin il y a une pub quand même assez même si moi je trouve que ça fait partie du truc parce qu'en fait tu dis voilà le mec à la base il avait rien et au final il a réussi à te créer une putain de société. Bon après les produits ils sont discutables mais voilà l'image qu'il a réussi à en donner, le bénéfice qu'il a réussi à en faire. Enfin voilà, c'est un putain de business et tu dis ouais le mec il a réussi quoi, clairement. Voilà. Alors est-ce que moi qui ai une vision d'acteur très français qui a du mal un peu entre l'artistique et le business, qui est moins le cas peut-être aux États-Unis, surtout chez les rappeurs, mais moi c'est un peu trop le côté mes casques et tout. Grâce à moi j'ai fait grâce à mon je trouvais que c'était un poil de trop, poil de trop. C'est vraiment l'idée mais ça gâche quelque chose, tu vois. Non, parce que des rappeurs, je l'ai trouvé sincère, mais je trouvais trop rap business. Et personnellement, je suis pas un grand fan là. Après, encore une fois, ce n'est que personnel, mais sans ça, est-ce que le film n'aurait pas été mieux sur sa fin, du moins? Juste un héritage artistique, humain, que tu vois à travers 50 Cent et Eminem et ce que sont devenus ces rappeurs dans leur musique, leur vie personnelle. Après, le côté business du casque, bon. Ça gâche rien. C'est justifié parce que le film. Ouais, mais si tu veux, le film, c'est pas justement que un film sur un groupe de rap, c'est aussi sur ce qu'il peut en dégager. Et ça montre en fait la réussite en fait, d'un jeune gosse et d'autres jeunes gosses de Compton. Ouais. Et c'est ça explique qu'est-ce qu'ils sont devenus.
Et bon, je peux comprendre que ça soit un gros placement de produit au Beats, mais c'est ce qui on explique. sent qu'il y a quand même un business qui tourne, hein, parce que d'ailleurs on le voit dans le film, c'est Jimmy Iovine, pardon, qui intervient en fait dans le film. Il y a son personnage qui intervient pour, je sais plus. Enfin bon, il intervient et ça fait un truc avec Dr. Dre. Ces deux-là possèdent la société Beats qu'ils ont revendue à Apple, et Jimmy Iovine a coproduit 8 Mile et aussi Réussir ou Mourir, qui était un autre biopic inspiré de la vie de 50 Cent, je l'avais oublié celui-là. Ah bah oui, bien sûr. Et il a coproduit les deux. Voilà, donc bon, il y a du business. Voilà, quand on voit, de toute façon, Eminem et des 50 Cent faisant partie du label de Dr. Dre. Donc forcément... Mais encore le côté héritage classique ne dérange pas, parce que c'est peut-être ce que je voulais dans le film, même si j'aimais le contexte politique, le contexte rock, et même qui étaient ces garçons. Et pour moi, c'était un poil trop. Qui a produit le film d'ailleurs, vous savez? Ice Cube et Dr. Dre. Ice Cube, Dr. Dre, et il y a le troisième, je me rappelle plus. C'est la femme de Easy. Voilà. Et puis sinon, t'as la réal aussi qui a produit une partie du film. Enfin voilà. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Anthony, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, moi je trouve que cette fin-là, elle m'a fait penser à une autre fin d'un autre film complètement différent. Mais je trouve que c'est le même principe, c'est-à-dire que ça te fait sortir de l'expérience cinématographique. Ça m'a fait penser à la fin de Fast and Furious 7. Ah oui. Un peu moins putassier. Un peu moins putassier, mais c'est la même chose. On brise cette barrière entre le cinéma et la réalité. Ouais, sauf que là, c'est un biopic quand même. C'est un biopic, mais quand même, la fin. Là, je suis désolé, mais t'as carrément des images où tu vois Dr. Dre et Ice Cube se balader dans les rues de Compton et faire des interviews quasiment. Ouais, d'ailleurs, je vais faire une remarque, on en a parlé, c'est quand il y avait les émeutes, il y a une scène qui est très bien, où on voit un peu le décalage entre ce qui se passait dans le ghetto et leur ascension, où tu vois Dr. Dre qui se balade en grosse Benz, bien luxée, dans les rues où tout est défoncé en fait. Et là, tu vois que les gars, ils ont pas lâché le truc, quoi. Même si effectivement ils ont du blé, ils savent quand même ce qui se passe dans leur quartier, quoi. Ouais. Mais ils seraient en contact de leurs origines, ouais. Fast and Furious 7, ça n'avait carrément pas sa place ce qu'ils ont fait, donc bon, je comprends que tu fasses la comparaison, mais ça n'avait pas sa place, donc pour moi c'est non, c'était de la merde ce qu'ils ont fait dans Fast and Furious. Ce film m'a achevé intellectuellement, je suis désolé. D'ailleurs, en parlant de bafouillage sur Fast and Furious, il me semble qu'il y a Anthony, j'ai réécouté là, sur la table ronde sur Hitman, alors je sais pas pourquoi on a parlé de Fast and Furious, mais il a fait Vincent Furious, il a fait un petit Vincent Furious, je sais pas quoi. Diesel qui me traumatise. Ouais. Je déteste tellement le garçon qui me traumatise. Je le mélange avec les titres de ses films. Tu vois. Prochainement, le dernier chasseur de sorcières, attention. Ouais, après les acteurs. Non, mais juste parlons du cinéma de. Vous pouvez rajouter un petit truc par rapport à Anthony. Ouais, le casting. Tu veux rajouter un truc, Charles? Il va me dire, va te faire enculer alors. Vas-y, Charles, vite fait. Non, mais Anthony, c'est un biopic, donc à la limite, c'est bien d'avoir mis des vraies personnes, quoi. C'est justifié, c'est pas. Ce qui est bien, ça, d'accord. C'est plus le contenu. On en a pas trop parlé, mais ce qui est pas mal, c'est d'avoir respecté tous les noms, en fait. Tous les noms des personnages. Il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait trop de censure. Je sais plus c'est dans quel biopic ou de toute façon dans celui d'Eminem ou celui de 50 Cent aucun nom n'est respecté, il y a pas de c'est carrément du mitonnage là-dessus. Voilà. Ouais, c'est pas du réel. Là ce qui est bien c'est que tu vois, on pourrait avoir eu de la censure par le fait de Suge Knight ou Death Row qui a eu peut-être des noms qui auraient pas eu le droit d'être cités, mais au final on a tout, quoi, il y a rien qui est caché. Enfin, je pense. En fait, ça c'est surtout dû en grande partie au fait que le film est produit par Ice Cube, Dr. Dre et l'ex de Eazy-E. Oui. Ils auraient pas pu se permettre de changer les noms, et même si les autres avaient dit le contraire, ils auraient trouvé un moyen d'outrepasser ça, quoi. Ouais, ça aurait été con quand même. Parce qu'un film qui devait traiter de NWA, ça aurait été dommage quand même. Parce que c'est comme si tu prenais, tu sais, les anciens jeux PES où ils avaient pas la licence, ils devaient changer les noms. D'ailleurs, j'ai une anecdote à faire. J'ai une anecdote à faire. Vous savez quand on a une personne autour de la table ronde qui a un pseudo. On va te faire enculer. Easy Rom.
Et en fait, son pseudo vient justement de PES parce que il a dit, il me l'a Ah, mais je vais te le raconter, je vais le raconter moi-même. Si tu veux, moi, je faisais du foot avec mes amis quand j'étais jeune et je faisais des roulettes, mais dégueulasses, tu vois. Et un jour, je réussis une roulette en passant un joueur et je fais ouais, Zidane, Zidane. Et j'ai un pote qui vient me voir, il me fait ouais, calme-toi, Zirom. Tu vois, parce que Zirom, c'était la version falchouille de Zidane. Dans PES, ils n'avaient pas les licences, donc Zidane s'appelait Zirom. Et du coup, c'est resté. Oh, le scandale. Donc n'hésitez pas à la donner comme ça dans les commentaires maintenant, on me dit, Voilà. ça fera plaisir. Bon, les acteurs. Allez, les acteurs. Moi, Ils le sont casting excellents. est putain. excellent. Le mec qui Voilà. fait le casting Voilà. est excellent. Alors attends, on va retrouver le nom du directeur de casting quand même. Alors, Pour lui le seul rendre truc que j'ai appris après le film, déjà, je trouvais qu'ils avaient pris des mecs qui ressemblaient vraiment extrêmement Oui. au personnage de base. Mais le pire, ça a été est-ce que je me dis putain, mais le mec lui ressemble grave de ouf. Ah, Et après, j'ai appris que c'était son fils. Mais Ouais. je l'ai su après, moi, tu vois, je l'ai fait. Ah ouais, c'est pour ça alors. Mais ouais, franchement, bien joué. Et pourtant, bon, déjà, le fait d'avoir trouvé des mecs qui ressemblent, c'est bien, mais des mecs qui en plus jouent bien, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Souvent, encore mieux. trouver un mec c'est qui lui ressemble, mais bon, le jeu d'acteur est pas ouf. Mais là, le jeu d'acteur est super bien, quoi. Et notamment, le mec qui joue Dr. Dre, je l'ai trouvé, enfin, en tout cas, l'image que donne Dr. Dre dans la vraie vie, ça colle à ce qu'on peut voir dans les interviews ou dans les clips ou tout ça. Il y a, je sais pas. Non, mais ils ont tous la dégaine en fait, que ce soit O'Shea Jackson Jr. dans le rôle d'Ice Cube, que ce soit Corey Hawkins dans le rôle de Dr. Dre, Jason Mitchell dans le rôle de Eazy-E, Neil Brown Jr. dans le rôle de DJ Yella, enfin tous, même celui qui joue Snoop Dogg, là je vais te retrouver le nom, Lakeith Ah ouais, Lee Stanfield, mais lui il est énorme quoi. Grave. Il sait C'est Snoop Dogg quoi. Ouais, mais déjà, Ils sont se ressemblent- authentiques ils et ressemblent sincères. Il y a juste Tupac, j'ai trouvé que ça faisait un peu Dégueulasse. Tupac, ça faisait un peu un cosplay Ça de faisait un Tupac. peu- Tu sais qu'en plus, un je vais te dire un cosplay, truc, je me suis dit, quand il commence à rapper, j'ai fait, mais pourquoi il y a des MX, tu vois? Je veux dire, ils sentent pas du tout, tu vois. Enfin, même au niveau de la voix, il commence à rapper dans le truc, je fais, mais c'est des MX? MX? La voix, c'est Mais des qu'est-ce qu'il MX? fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, non, pas du tout. Par contre, Snoop Dogg, le mec qui joue Snoop Dogg, Ouais, non, mais Physiquement, lui, dès que tu physiquement, ça va, et rentres, puis la tu le voix reconnais. surtout, ouais. Dès qu'il rentre dans la salle, tu le reconnais avec son petit ouh, that shit was dope, man. Non, mais c'est fou quoi. Bah après, il y a juste Corey Hawkins qui a une carrière, on va dire, par rapport aux autres. C'est vrai qu'il a une déjà vraie joué carrière. dans Iron Man 3, dans Non-Stop. Bon, il y a une présence déjà. Voilà. C'est pas un mec qui arrive de nulle part. Elle a Ouais, joué fils de dans Ice Iron Cube. Man 3? Ouais, bah un tout petit truc. Et je crois que dans le Tu es film, le même quatrième si tu revois figurant le dans la film. 7ème scène d'explosion. Non mais c'est limite ça, hein. C'est limite Et ça. encore, on le voit. Non mais j'ai vu ça après bien sûr, hein. Je l'ai pas deviné. Ah, Faut que j'aille voir parce que ça me dit rien du tout. Quel rôle il avait, le gars? Alors je vais te dire le nom du rôle qu'il avait. Rôle Navi OP. D'accord. Navi Hop. Navi Ok, Hop. donc il doit vraiment être dans le fond, le type. Voilà, Ouais, je te dis, c'est le quatrième figurant dans la scène de l'explosion que tu vois sur la gauche 3 secondes. c'est ça. Sinon, Et pourtant, je regarde des photos de lui autres que celles du film et sur les autres photos, il ressemble pas en fait. C'est vraiment pour le film, je sais pas. Ah ben non, mais c'est il normalement a il a pas- une espèce de Après- petite barbe et tout, mais Après le maquillage peut aider aussi, et la façon de Il a jouer. fait une série l'expression TV faciale. apparemment aussi. Ouais, apparemment il va jouer dans The Walking Dead où il a déjà joué, je sais plus. Ouh. Mais c'est quand même hallucinant. Et le seul acteur en fait connu du coup, c'est Paul Giamatti. C'est le seul. Oui, bah oui. Alors là, Paul Giamatti ou Ah bah oui, je veux oui. dire, stratosphérique le mec. Enfin, juste Ah, dingue. c'est Ah, pas, il est c'est pas le chiant, Rhino de The Amazing Spider-Man, hein. Ah, ça c'est clair. c'est putain. clair. ouais, putain, j'avais même pas pensé à ça. Merci. Ah, non, mais là, il est Non. dingue. Il est dingue. Non, mais je veux dire, le caster est un monstre. Cindy Tolan. Cindy Tolan, Ouais, la directrice bravo, de ouais. casting. Et ben putain, vous êtes vraiment une championne. J'ai envie de prendre un rendez-vous avec vous, madame. Alors, refais cette phrase, mais en fait, enlève le ah bah putain. Parce que quand tu dis ah bah putain et que tu parles d'une femme après, Bah, je me mets dans le thème du film. Hein. Hey, bitch! What Non, are you mais talking about? Non mais si tu veux, c'est non seulement ils sont bien castés, ils ressemblent, mais il joue Ils ont super une- bien. ah mais je veux dire, c'est des putains de comédiens. Je veux dire, je m'attendais à ce que Eazy-E en fasse trop au début. Je me suis dit, oula, ça m'a l'air d'être un lourdingue. Mais en fait, c'est carrément dans le personnage. Je me suis dit, bon, moi qui connais pas l'histoire, je me dis que c'est logique.
Et putain, mais ils ont un regard, mais ils ont un charisme, mais c'est hors norme, quoi. Ils ont un charisme hors Ouais, norme. non, Ils Même ont les des... seconds rôles, même les authentique, seconds rôles, pareil. Hein. Et ouais, et second rôle, bah, je veux dire, je comprends, même les bitches font bien les bitches, quoi. C'est dire à quel point les figurants sont même bons. Non, je veux dire, tout le temps, dans les trucs comme ça où tu vois des trucs creepesques ou quoi, tu vois des bitches qui regardent la caméra Et et encore, qui je savent pas trouvais trop ce qu'il n'y qu'elles en font avait là. pas trop dans le film. Il y a 2 Ouais. scènes en fait. Ouais, voilà, Ça, elles et, sont pas nombreuses, mais je Il y veux a dire, 2 scènes, elles des font les deux bitches, white quoi. and white party, ouais. Il y en a que 2 dans le film. Mais Ah, d'ailleurs, on voit à la fin pas du fait. film, on voit les vraies images justement de cette wide and wide party où tu Ouais. vois les images de l'époque en fait. C'est ça qui est bien, c'est que C'est du coup, quasi la même assez- chose au ouais, final. ouais. C'est quasi C'est la même chose, pareil. il y a pas de changement. Tu te Bah, dis c'est voilà, bien c'est retranscrit, ouais. ça C'est a l'air string d'être près. sympa. Au string près, c'est la même chose. Hein. Là, j'ai envie de dire où était mon Ouais. invitation Où est Ouais, passée c'est mon ça. invitation Clairement, elle a dû se perdre en chemin, je ne sais pas. Il va falloir. Ouais, puis le string qui remonte jusqu'au niveau Ouais, de la c'est ça. taille. Enfin, Ça, c'est beau. Ça, c'était une belle époque, ça. Ça, c'était Ah, beau. c'était Le fameux l'époque, string qui remontait jusqu'au nombril, là. Ouais, hashtag. Comment elle s'appelait Boys, quoi. Comment elle s'appelait la fille Ah, zut, je sais plus. Sabrina, je ou je sais crois. pas quoi. Boys, Sabrina, Boys. ouais. C'est carrément à l'époque, quoi. Où tu voyais que tétons à l'époque. Oh, tétons incroyable. Mais non, c'était. En fait, non, mais sans déconner, c'est une belle retranscription de l'époque. Hein. Des tenues, Alors, des Ah, ça te costumes. renvoie bien dedans, ouais. Ah, Ah, bah t'es non, carrément- mais Même les voitures. non, mais Je Les veux dire, véhicules c'est sont. ouf, quoi. Ah, puis pour le le nombre de véhicule qui- personnes, pour Les le nombre de véhicules, personnes c'est à la excellent. fin du film qui étaient en train de dire, oh putain, j'aurais bien aimé être un noir dans les années 90. Ouais, Non, mais les gens, non, mais arrêtez, si vous Bon, plaît. ils ont peut-être pas compris Ils ont pas compris du contexte tout du le film. Ouais, ouais, Il y a un truc que j'aime bien aussi au sein, on en a pas. Enfin, c'est surtout en fait l'ascension est quand même assez bien marquée tout au long du film. Où en fait tu les vois au début où justement tu vois Eazy-E qui enregistre leur première chanson où il dit qu'il roule dans sa Six Force, sa Chevrolet 64. Parce que c'est le seul qu'on a une, parce que les autres ils ont tous soit pas de caisse, soit des caisses pourries. Et à un moment, justement, quand ils arrivent à cette Wild and Wet Party, Dr. Dre est au volant d'une Six Four, mais customisé, un truc bien propre, qu'il y a des sous hein, pour avoir une bagnole comme ça de cette qualité-là. Il y a du C'est bif. c'est pas le truc que t'achètes une Clio, quoi. C'est pas c'est clairement pas le même level. Et là, on voit bien que bah voilà, ils ont les moyens. Mais ouais. ils ont. Non, mais c'est Sacré vrai que les casting. acteurs sont. Mais ouais, très très bon casting. Hein. C'est de la... Ouais. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de défaut, quoi. Il n'y a pas un acteur genre qui dénoterait Il y en a un pas petit un qui est peu. bon. Enfin, moi, j'ai Ouais. pas trouvé. Hein. Je À veux la dire, limite- même les copines, hein, font bien le rôle de copines. Hein. C'est pas du Sienna Miller comme qu'elle a fait toute l'année là, avec les choses comme ça. Non, mais je suis désolé, mais Sienna Miller, bon voilà, American Sniper, Foxcatcher, Ouais, tout ça. c'était pas. j'ai- Ouais, Bah, c'est c'est un mignon, mais mannequin, à la voilà, base. j'y C'est crois un pas mannequin. énormément, quoi. Autant là, ici, bah, j'y crois complètement. Voilà, je me dis, bah, c'est des copines. Voilà, c'est pas des personnages, c'est l'impression que vraiment c'est leur un billette. documentaire. Ce qui tombe bien parce que c'est un biopic. Alors là, pour moi, c'est avec la musique, le point fort du film. On passe sur la réalisation. Oh là là. Alors. F. Gary Gray. Qui a réalisé le super que justice soit faite. Que justice soit faite, Pas négociateur, italienne. et un film avec une légende du Et cinéma. vous trouvez pas qu'il ressemble à l'autre qui joue dans Ma famille d'abord? Oui, tellement. Oui. Un- Non, ouais. Là, je trouve qu'il lui ressemble avec des cheveux. Il a plus fait- petit. Il a fait Un homme à part avec Vin Diesel. Je crois Oh, que c'est merde. les films préférés d'Anthony Benguigui, je crois. Ah, ben je l'ai DVD. Je l'ai en Ouais, Blu-ray bon, celui-là. Il a pas Il a fait. fait Braquage à l'italienne, dis donc. Ouais, bon, ça non, c'est non, sympa, ouais. mais on va dire Mais- que là c'est. Ah, le remake. Là, c'est pas deux l'original. films, quoi. Parce que- Oui, bien sûr. Eh, Là, c'est il a son fait- film. Et il a C'est fait, deux et films. c'est à préciser, il a fait aussi Friday avec Ice Cube, qu'on voit dans le film d'ailleurs. On voit Ouais, qu'il plus- participe à l'élaboration. Damn Ouais, exactement. Mais plus que ça, Ah, il a oui, créé, oui, il a fait des clips. Hein. Il a fait des clips Ouais, d'Ice il a Cube, fait, il de- doit s'écouter avec d'ailleurs. Ice Cube, Natural. Jay was- Rick Ross. Il a travaillé avec Rick Ross aussi. Ça, je connais Rick Ross. Hein. Je connais pas beaucoup de choses au rap, mais Rick Ross, je connais. Il a fait un Rick clip Ross. avec R. Kelly, Queen Latifah. Hein. Ah, mais Voilà. oui, non, La non. Nicki mais- Minaj des années 90. Hein. Ouh, Voilà. Queen Latifah. Ah, c'est Non, je un déconne. de ses boules. Un de ses boules, Queen Ah, Latifah. la Nicki Minaj de l'époque, c'était. Kim, non? Non, ouais, voilà, Lil Kim, oui, exactement. Ouais, Ah, putain, elle est elle dégueulasse. est Elle est aussi. Elle a dégueulasse. rien, Nicki Minaj n'a rien inventé, hein, clairement. Oui, non, mais Kim, elle est dégueulasse. Ouais. maintenant. Mais oui, par contre, bon, revenons sur la réalisation.
C'est très C'est bien. la réalisation du clip Today Was a Good Day. C'est ça. Putain de bonne réal. Ah, Ah c'est non, possible. non, Là, je te fais confiance. irréprochable. Il y a Irréprochable. J'ai vu. des clips de rap. Mais on en parlait, mais rien que la scène de Snoop Dogg qui arrive dans le studio, bah Ah oui. c'est très court, mais c'est de la réelle Mais- et elle est efficace, quoi. Le Et- mec, il te montre bien le sûr. bandana, et il te montre Ouais, non, le mais truc c'est ça. en plan séquence, Surtout, il y a un truc, j'en ai eu peur, mais sur les premières secondes, et au final, c'est pas dégueulasse non plus, c'est les images qui sont volontairement un peu vieillies, comme si c'était de la vieille cassette, où tu vois Ouais, les c'est acteurs ça qui est parlent génial. comme si. Franchement, Et un c'est truc de super bien dingue. fait, en fait. C'est super bien fait. C'est une putain de bonne idée. Enfin, sans déconner. Enfin, voilà, c'est la même chose que dans le clip Today Was a Good Day. C'est le même type d'éclairage. C'est la même manière d'avoir cette teinte orangeâtre sur l'image. C'est un truc de fou. Et c'était pas gagné d'avance parce que franchement, F. Gary Gray à la réal, moi, ça m'a fait peur. Hein. Moi, je me disais, qu'est-ce Ouais. que ça va être que ce bousin, quoi. Ouais, mais après, Vous connaissez Ice les Cube le messieurs, connaît quand même. bien. Je pense qu'il a dû Eh être oui. certainement proposé par Ice Cube parce que, de ce que j'ai compris, c'était pas du tout lui qui était voulu à la base. Hein. Il y en avait Ah oui, plein mais d'autres quand qui même, avaient moi, je te dis, ça me postulé. À faisait la base, peur. c'était Christopher Nolan qui devait être. C'est sérieux. Les gars, votre histoire, ça va pas, il faut un truc plus réaliste. Plus sombre. Alors vous êtes black, bah vous allez être black, mais dans le sens propre, hein, on va pas déconner. Hein. Mais Gary Gray, non, c'est. Et en fait, j'ai ce mec, il a l'air d'avoir une parfaite maîtrise de chacun de ses plans et pourquoi il les utilise surtout. Ça, c'est pas, tu vois pas ça tout le temps. Hein. Des fois, des fois, c'est utiliser. Ouais, vas-y, on va faire ça parce que c'est cool. Mais là, c'est justifié. Ah, non, je veux dire, c'est très bien fait. Les plans Très, très, très bien serrés, les plans serrés captent parfaitement les émotions des personnages. Les plans d'ensemble qui te montrent. Enfin, je veux dire, t'as plusieurs, on va dire, semi-plans séquences entre guillemets. Je veux dire, T'as la des plans séquence. séquences, t'as des putains de plans Ouais, séquences. on en a Ah, parlé ouais. tout à l'heure, je te dis, les plans On séquences a où parlé le plus mec tard. vient taper à la chambre d'hôtel, c'est un putain Oh de oui. plan séquence où ils font Enfin- toute la pièce et après ils vont chercher Ouais. Les concerts, enfin. mon Après, Dieu, quoi. après moi, j'ai remarqué un gimmick dans ce film. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est très con. Mais F. Gary Gray a une putain de bonne idée. Quand les personnages ont de l'inspiration, il met un flair sur l'image. Il peut pas s'empêcher, en fait, il met un flair pour comme idéaliser l'image. C'est-à-dire que le premier plan qu'on voit de Dr. Dre, c'est lui en train d'écouter de la musique. Et ben, c'est plein de flair. Il y a plein Oui, de flair ouais. partout qui se baladent dans l'image. Et puis, dès que sa mère éteint la musique, les flairs disparaissent. Par exemple, aussi, quand tu as la scène où Dr. Dre et Snoop Dogg trouvent le début de Nothing But a G-Tang, et ben, t'as plein de flairs partout. Et le plan, il coupe pas. Et t'as ça dans toute l'image. Enfin, c'est des putains de bonnes idées. C'est juste des petites idées comme ça. C'est juste des petites intentions. C'est Et brillant. résultat, ça permet de donner à une teinte. C'est brillant. Pas mal. Il est sérieux, lui, mais t'es Et sérieux. c'est pas un mec qui s'appelle Danny qui vous le dit. Hein. Oh, punaise, mais Oh, la mais non, punchline. mais non. Oh, le scandale. Réussir à placer Danny Brillant sur une critique sur NWF, faut être balèze. Ah, Alors a- c'est balèze. C'est on a très touché. balèze. Ah, putain, c'est horrible. Ouais. Non, c'est vraiment une sacrée Et ouais. réalisation. C'est Bon, propre. après, pour rebondir, parce que c'est bon, je vais encore revenir sur ce que disait Anthony. La réalisation peut-être permet pas de tenir autant en haleine dans la deuxième partie que dans la première Voilà, partie. ouais. Non, mais c'est vrai que Moi, je trouve C'est que c'est peut-être même pas la réalisation, c'est peut-être le fait que ça part dans plein de petites idées et c'est normal parce que chacun prend sa route en tant que Sur un rappeur Margot. solo au final. Donc du coup, ça m'a un petit peu perdu. Je me suis dit bon, on va où on fait ça. Et quand ça se recentre sur la fin, ben, c'est juste parfait, tu vois. C'est juste que ça part dans plusieurs directions et que moi j'ai moins accroché à ça et forcément au bout de 2 heures, bah, tu lâches un peu, tu sais plus. Bon, je vais peut-être plus me concentrer sur Dr. Dre, je vais peut-être plus me concentrer sur l'un sur l'autre parce que la Ouais, réalisation, elle se tient du début jusqu'à la fin. Il y a aucune fausse note, aucune mauvaise idée. C'est plein de petites idées qui renvoient à des effets un peu clipesques. C'est excellent, les clips de rap, les petites vues sur la ville. Enfin, c'est génial. Tu es vraiment en immersion tu vois- grâce à la réalisation. Moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent des ralentis de merde, comme ils font souvent dans les clips des fois. Et ben non, voilà, Ah, ça aurait c'est un été trop contre-pied facile. Ouais. pour ça. C'est un contre-pied. Il Parce veut- que même les moments où les beach black là, se bougent leur boule pour me faire Ouh, plaisir en ouais. plus, et ben non, Il y a pas de c'est ralenti, fait ça correctement. fait plaisir. Ouais. Voilà, Après, moi, j'ai trouvé un gros problème dans le film qui plombe un petit peu le truc et en fait, ça se ressent à de nombreuses reprises. Il y a des grosses répétitions. c'est-à-dire. Que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans les gimmicks de mise en scène, que ce soit dans les rapports qu'entretiennent les personnages, il y a des répétitions en fait. Je te prends un exemple, moi que j'ai retenu les 2 fois où j'ai vu le film. C'est le dialogue où Eazy-E va affronter Jerry. Eh ben, c'est Oui, tout oui. con, mais il répète 2 fois la Ouais. même chose dans le texte.
Et je sais que c'est pour appuyer quelque chose, mais dans le contexte du film, ça sonne plus comme une fausse note. Et comme encore, une répétition. et justement, dans ces scènes-là où en fait ils sont que tous les deux, alors souvent ils se répètent, et en plus on n'a pas forcément la réponse qui est sous-entendue en fait à chaque fois de savoir qu'est-ce qu'il a fait exactement en fait. C'est ça. Il a quoi? Il a truqué des contrats, il a mis de l'argent de côté, on sait pas en fait, ils le disent pas. En fait, et là, ça vient d'un autre problème, et on peut rebondir très vaguement sur le scénario là-dessus, c'est que tous les personnages sont regardés avec beaucoup de tendresse, ce qui est en même temps un point positif et en même temps peut être vu comme un point négatif, parce que dans ce sens-là, si on regarde bien le film, il y a quasiment aucun antagoniste. Tous les personnages ont leur point de tendresse, ce qui fait que quand on arrive à la fin du long métrage, on a trouvé que Jerry était intéressant parce que la scène où il est sorti devant les flics et où il les a affrontés, il les a défendus. Ah mais Suge, c'est un connard à la fin, mais au final c'est quand même un mec qui a soutenu Dr. Dre et qui l'a aidé à avancer. Ah mais tel mec, enfin voilà, on est vraiment en train de voir des personnages qui avancent et on a la sensation que il n'y a aucun antagoniste. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes leurs propres antagonistes. C'est eux-mêmes qui s'empêchent d'avancer et qui s'empêchent de s'émanciper de leur mentor. C'est en même temps, c'est fascinant. Ouais, mais ça montre que c'est brouillon, que c'est compliqué, mais que c'est bien montré parce que tu vois bien que ils peuvent pas tout raconter parce que sinon ça durerait 10 heures et ils sont obligés d'élucider ça. Après, on va encore demander à Nicolas qu'est-ce qu'il a vraiment fait. Comment il s'appelle? Putain, comment il s'appelle le producteur là, Paul Giamatti. Jerry, voilà. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait, Jerry? Justement, c'est la partie que je ne connaissais pas. Et justement, je voulais en apprendre plus, de savoir En gros, ce qu'il avait fait exactement. Mais apparemment, ce qu'il a fait, c'est que déjà, les autres, ils avaient aucune couverture. Il y avait que lui qui avait une couverture. Et en fait, ce qu'il a fait à Easy, c'est que bon, c'était celui à qui il versait de l'argent. Mais en gros, il lui a mis aucune couverture si ça se cassait la gueule, en fait. Et il a tiré toutes les couvertures, ce qui est assurance, s'il y a un problème, quoi que ce soit, à lui. C'est-à-dire que lui, au final, quand le groupe s'est cassé la gueule, il n'était pas ruiné. Tandis qu'Easy, il avait plus rien. Voilà, ouais, c'est vrai, parce que... En gros, il l'a pas couvert, il a pas fait en sorte que comment dire que s'il y a des problèmes, que la boîte de prod se casse la gueule, il soit pas ruiné en fait. Et c'était le cas. En fait, il a mis toutes les couvertures de son côté. Il s'est couvert lui et les autres, il les a laissés dans leur merde quoi. D'accord, parce que c'est vrai que c'est pas totalement compréhensible, mais je prends pas ça pour un défaut parce que tu comprends que dès le début on lui dit fais attention parce que Jerry c'est peut-être un connard. Et quand tu vois la femme qui, comme sa copine là, Kim, qui lui montre les factures, les chèques à pas payer ou je sais pas quoi, je me rappelle plus exactement. Et tu vois des bien chèques que Jerry, en blanc, des trucs de concert et tout. Ouais, c'est ça. Et tu vois bien que, mais c'est ça. C'est en fait c'est tout le film comme ça. C'est avec les personnages, ils sont tous, alors dans le sens figuré bien sûr, ils sont tous noirs, ils sont tous blancs, ils sont tous gentils et méchants. Je veux dire, ils sont humains quoi. C'est pas du tout romancé, presque pas romancé. Certaines parties, selon les dires de Nicolas, et là-dessus évidemment je te fais confiance parce que je connais pas du tout l'histoire, mais chaque personnage n'est pas unilatéral. Les acteurs aident beaucoup aussi à ça parce que si un acteur sait pas le jouer, je veux dire, c'est pas possible. Hein, hashtag Colin Farrell. Non mais bon, vous verrez la table ronde là-dessus avant, mais on voit bien que les personnages ont leur intérêt, les acteurs sont excellents là-dessus, et donc c'est merveilleux, c'est beau, je bande. C'est beau, ça doit bien mouiller, tiens. Mais pour faire une comparaison de réalisation, par exemple, avec la table ronde qui est sortie juste avant, elle n'est pas encore sortie au moment où on en parle, mais elle va sortir. Mais par exemple, Prémonition et NWA, au niveau de la réalisation, il n'y a pas photo. NWA met une grosse claque à Prémonition. Là, tu compares d'un côté, tu as un épileptique qui fait des crises d'épilepsie qui ne rappelle même plus où il en est dans son montage, et tu as un autre mec qui fait le boulot, quoi, tout simplement. Mais c'est un sujet de A à Z, sans problème. Après, c'est un biopic, donc je veux dire, c'est pas réalisé comme un film fantastique ou comme un Mad Max Fury Road, par exemple. Non mais faut être. Ça aurait été compliqué aussi. Oui, mais tu vois, au final, Charles, on en parle, mais cette idée du plan séquence, c'est l'équivalent de ce que George Miller fait sur Mad Max Fury Road, c'est-à-dire repousser les limites d'un truc qui doit être réaliste. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et résultat, on monte le réalisme en faisant des plans séquences qui vont mettre en avant le fait que les rapports entre les personnages sont ultra fluides et se font sur l'instant. Enfin voilà, c'est tout le propos du film. Et donc, au final, c'est le même type d'ambition au niveau de la mise en scène, mais ça ne donne pas les mêmes types de paris esthétiques.
C'est ça, Mad Max Fury Road, c'est surtout, c'est très photographique avec un scénario assez très basique, mais c'est très bien exploité. Alors que ici, justement, le scénario est juste hallucinant parce que l'histoire est intéressante. Parce que faire un biopic sur quelque chose de pas intéressant, ça sert à rien. Un biopic sur ça, moi, je trouve que il fallait le faire. Parce que c'est pas que l'histoire. Non, mais c'est fou, quoi. Quelque part, c'est pas que l'histoire d'un groupe, c'est l'histoire d'une nation. D'une nation. Non, j'allais pas dire d'une nation. Le mec, il me dit d'une nation, et moi, bêtement, j'allais dire d'une nation, d'un pays, d'une ville, d'un monde. Peuple. Non, c'est surtout l'histoire d'une génération. D'une génération qui a un témoignage d'une époque. Qui a vécu, voilà, exactement, un témoignage d'une époque où les dinosaures vivaient avec Anthony Benguigui et. Non, mais c'est un film sur. Mais tu sais. C'est un film sur un mouvement. Je sais quoi. Tu sais, Andy, ce film, par contre, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, tu sais, la phrase de vieux con, c'était quand même mieux avant. Tu vois, tu sais, cette phrase, je trouve qu'il y a une petite nostalgie dans le film, tu vois. La moyenne d'âge dans la salle où j'étais, c'était 25-35. Non, mais c'est fou, ouais. Alors, moi, j'ai le droit à des petits cons, mais ça, c'est autre chose. Non, mais j'ai juste un exemple à donner, très clairement, avec ce qui se fait maintenant et ce qui se faisait à l'époque. Voilà, t'avais NWA, après, t'avais Ice Cube, Dr. Dre et Eazy en solo. Maintenant, tu vas avoir du Lil Wayne, du Tiga, du Chief Keef, voilà. Je veux dire, la comparaison, elle est pas dure. Tu regardes les mecs au niveau sonorité, c'est pas. Y a plus la même invention. Pas terrible. Au niveau des textes, alors là, c'est la régression 3000 parce que je veux dire. Lil Wayne, il est pas compliqué, le type, il fait rimer nigga avec nigga, tu vois. Non mais c'est ça, je te jure c'est ça, c'est pas Lil Wayne fait rimer nigga avec nigga, il y a même pas de rime quoi. Autotune. Mais tu te rends pas compte, c'est de l'invention, c'est de l'inventivité, c'est de la mise en abîme, du propos, la répétition. Nigga. Non mais c'est ça en fait. C'est surtout comment sont fondés. C'est surtout comment sont fondés. C'est parce que là c'est l'histoire sur un mouvement. Et ce mouvement, c'est sûr. Je pense qu'il faut. C'est même niveau musical. Enfin, à l'époque, c'était révolutionnaire de faire. Transition musique. En fait, c'était révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que les paroles étaient fortes de sens. Je veux dire, quand ils disent enfin, dans les paroles, ils disent noir veut pas dire délinquant, noir veut pas dire trafiquant. De police, tout est comme ça. Et ça a été fondé parce qu'il y avait une rage, parce qu'ils adoraient la musique. Il y a du sens. Enfin, je veux dire, quand tu vois Dr. Dre avec son casque, je veux dire, le mec, il baigne dans ses disques. Je veux dire, c'est normal. Et c'est intéressant parce que justement, ce passage où il est dans sa chambre avec déjà les disques par terre et dessus, il y avait eu une photo qui avait été faite où en fait, c'est la pièce où il range tous ses vinyles. Mais il a une collection d'enfoirés, le mec. C'est un truc, c'est impressionnant. C'est le mec qui est dedans, quoi. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est d'entendre dans le film justement les musiques qui lui ont servi de base pour des musiques à lui qui sont très connues. T'entends l'original et tu fais le mec, il a certes utilisé les trucs, mais il sait tellement bien les remanier derrière pour en faire un truc tellement bien fait que c'est trop bien. À la base, c'est un arrangeur musical. Oui, très clairement. À la base, c'était un DJ d'ailleurs. Ce qui n'est plus le cas de son dernier album, ou en tout cas, j'ai pas entendu de sample connu, mais son tout dernier album qui a été fait en parallèle du film, et notamment des musiques ont été utilisées dans le film, il me semble pas qu'il fasse encore du G-Funk, comme c'est quasiment lui qui l'a inventé, si c'est pas pour dire que c'est lui qui l'a inventé, c'est justement de mélanger de la funk avec du gangsta rap, en gros c'est ça. Voilà, lui c'est sa patte. Mais son dernier album, je l'ai pas senti comme du G-Funk, très clairement, il a pris un autre style en fait, je sais pas, c'est un peu plus, c'est pas vraiment électro, parce que c'est pas vraiment électro, mais il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a fait plus de création. Il s'est pas contenté de prendre des samples et de les arranger. J'ai l'impression qu'il a vraiment créé du truc. Ça sent un peu moins West Coast, ces sons très aigus, très synthé, trucs comme ça. Il y a un peu moins de ça, et je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, par contre c'est des morceaux, notamment Talking to My Diary, qui est le dernier morceau de l'album, et qu'on entend à la fin du film et au début, au tout début. Le film commence là-dessus. Et je trouve que sur ce morceau-là, il a mis une espèce de nostalgie, mais
immense dans le morceau. Pas forcément Ah oui. dans les paroles, mais rien que dans la musique, je trouve que Ah, puis même au niveau des paroles, enfin, le niveau des paroles, enfin, Ouais, tu les t'écoutes, paroles, ça pleure sur la mort de Eazy-E, ça raconte que le passé, enfin, putain, Mais- ça s'appelle Talking to my diary, quoi. mais Parler à mon journal de mémoire, quoi. et d'ailleurs, je fais un parallèle avec le film. D'ailleurs, dans son album précédent qui est 2001, son dernier morceau c'est The Message, où il fait un message à son frère qui est mort justement dans le film. Oui, c'est vrai. Oui. Il fait une lettre à son frère et il prend un peu, il a cette espèce de. Faudrait que je réécoute The Chronic, mais il me semble qu'il avait fait à peu près la même chose pour le dernier morceau où c'est un genre de récapitulatif de lettres ouvertes comme ça. Il me semble qu'il avait fait ça sur tous ses albums. C'est une espèce de patte, je trouve qu'il a qui est vachement bien. Mais ouais, du coup, et je crois d'ailleurs dans le film que ça s'arrête avant que 2001 sorte, puisqu'il est sorti en 99. Oui, ça s'arrête. Bah, ça s'arrête. Je crois que le film s'arrête encore dans les années 90. Oui, dans les années 90. Ouais. Genre Ouais, 95 ou 90. 96 grand max. Hein. J'ai même un doute, je crois. que le film 95, s'arrête pour en moi, c'est 93. enfin, c'est 95 et après ils expliquent ce qui s'est passé pour chacun. Je suis pas sûr. Eazy-E, il est mort en quelle année? 93. Bah, je crois que 93. le film s'arrête en 93. Hein. Il s'arrête, Ouais, je pour crois. moi il s'arrête en 95. Juste un an après la mort d'Izzy, il me semble. Ouais, donc voilà, 94. Enfin, on est encore dans du tout frais, quoi, quand le film s'arrête. Ouais, Moi, j'ai ouais. une question. Bon, Dr. Dre, il a marqué son époque. Est-ce que vous pensez pas que dans 20 ans, on va faire un biopic sur David Guetta? Oh mon C'est dieu, vrai. ta gueule. Oh, punaise. Mais si tu veux, on peut faire la transition avec la musique. Non, mais j'ai déjà fait la transition avec la musique depuis tout à l'heure. On parlait de la musique, j'ai dit transition musique, mais personne n'a entendu. Ouais, non, mais ouais, au final, la musique, enfin, moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a vraiment tous les types de musique. Enfin, moi, il y a une musique qui me fait mourir de rire à chaque fois que je revois la scène, mais c'est, tu sais, quand, pour la première fois qu'on voit Ice Cube, quand il est dans le bus, et qu'en face, on voit tous les blancs richoux avec leurs petites bagnoles et leurs parents qui viennent les chercher, et que t'entends cette musique de Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, où ça fait trop, ça déteint trop, c'est trop sale par rapport à l'univers. C'est trop malsain, presque. Ah non, mais il y a un vrai Et ce qui travail est au pas niveau mal, de la c'est façon. vraiment le mélange des musiques de l'époque et les musiques que Dr. Dre a fait Oui, là récentes. pour le film en fait. C'est Et vrai, ouais. justement, tu parlais de cette scène-là et la scène juste après où il est dans le bus justement où t'as les gangsters qui Énorme. montent. Elle est T'as énorme. t'as une musique de The Game justement où The Game est tout seul dessus. Il y a pas Dr. Dre. Dr. Dre a fait que l'instrumental, mais l'instrumental est déjà énorme parce que c'est une instru moderne sur des images enfin qui auraient pu être tournées à Ça l'époque. dénote, ça dénote pas du tout. Hein. Et non, justement, dénote c'est ça pas du qui, tout. qui colle bien, quoi. Et justement, ce que je trouve marrant, c'est justement le gangster qu'on voit dans le truc, il ressemble vachement à The Game avec une moustache, en fait. Ouais. Donc je me suis dit, c'est pas mal, c'est pas mal. Critique, il y a peut-être C'est- une critique cachée C'est derrière. peut-être un clin d'œil au rappeur qui pouvait pas forcément être dans le film parce qu'il collait pas à l'époque, mais je pense que c'est peut-être un clin d'œil. Ouais. Parce que The Game est originaire de Compton et c'est aussi pour ça qu'il a été mis en avant par Dr. Dre, c'est parce qu'il vient du même quartier. Donc je pense que il y a ça aussi qui joue. Mais il y a un putain de show au niveau de la bande originale, enfin, c'est un truc de dingue, quoi. T'as du George Clinton, t'as de tout, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et c'est pas étonnant. T'as du Exhibit. Ouais, non, mais ouais. Enfin, Il y a du Exhibit dans. Ouais, dans le nouvel album de Dr. Ah, Dre. dans le nouvel album, oui, pas de. t'as même du Wu-Tang Clan dans la bande originale de Straight Outta Compton. Ils ont Ouais. réussi à caser du Wu-Tang Clan. C'est énorme. Ouais, c'est vrai que la musique. Pas aussi Quand t'as un de film qui mood. parle de musique, produit par des musiciens, qui réalisé musicien. par réalisateur de clips, Ça Oui, aurait t'es- été con qu'ils aient pas une bonne bande originale. voilà, je veux dire, Bah, ça surtout, découle, ouais. c'est automatique. Quoi. Surtout avec le groupe qui est mis à l'écran, ça serait un peu con d'avoir une bande originale un peu foirée. Ça, tu te dis, ouais. Ah, Ils ça ont peut tous être les rare, ingrédients remarque. pour en avoir une magnifique, oui, c'est sûr. Bah, Ouais, c'est clair. remarque dans le genre film avec une bande originale un peu pourrave, alors que sur le papier il devrait avoir tout de bon. Le biopic sur Jimi Hendrix qui est sorti tout récemment en DVD directement, et ben ils ont pas eu le droit sur la plupart des Je ne musiques. savais même pas qu'il y avait un biopic sur Jimmy. Mais c'est normal, il est sorti en catimini, c'est je sais plus, je te ressortirai le Ouais. truc, mais en gros, ils ont eu aucun droit sur aucune des musiques de Jimi Hendrix, Ah ce bah, qui fait que la c'est- seule c'est chose à laquelle pratique. tu as droit dans le film, c'est des reprises que Jimi Hendrix avait faites Ouais. avant de faire ses musiques originales. Ouais, ils avaient même problème pour le film Sigma où ils ont pas pu prendre le discours exact de Martin Luther King qui avait été racheté par Spielberg. Du coup, ils ont changé les trucs. Ouais, t'as des non, trucs mais- comme ça, ils peuvent pas tout prendre. C'est un peu dommage et c'est vrai que du coup, c'est un peu du cafouillage. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'est ouais. C'est Mais vrai, là, mais- pour le coup, avec celui-là, il y a aucune erreur.
Ah non, mais c'est monumental. Et Quoi, finalement, je je veux dire, me dis, c'est pas plus mal qu'en fait, finalement, ce soit Ice Cube, Dr. Dre et Lex Dizzy qui aient financé ça, pour qu'effectivement, on ait un truc à peu près cohérent, parce que ça aurait été fait plus tard par des mecs qui côtoyaient plus ou moins des gens de cette époque-là, qui connaissaient peut-être pas forcément les histoires, ou qui auraient peut-être pas eu les droits pour certains trucs. On aurait peut-être eu un film nettement moins intéressant que ce qu'on C'est clair. nous a livré là. Finalement, je me dis, bon, ça c'est peut-être un peu commercial par moment, surtout pour la fin, mais ça va. fonctionne. C'est un bon. Moi, c'est pas gâché, quoi. C'est un Bah, bon ça- topic, quoi. Ouais, ça participe au propos parce que les mecs, ils voulaient enfin leur volonté de base, c'était pas forcément l'argent ou quoi. Enfin, ils étaient moins attirés par l'argent, je pense, que Eazy. Par exemple, Dr. Dre. Bon, maintenant, c'est des personnes. Dr. Dre est un mec. Il est pas milliardaire maintenant, si je me trompe pas. Enfin, Pas il me loin. semble- En- Ouais, il me semble Pas qu'il est pas loin ou d'être. S'il n'est pas milliardaire, on doit être juste à côté. Ouais, c'est ça. Et c'était des mecs qui voulaient faire de la bonne musique. Enfin, même moi qui suis pas fan de rap, moi je suis pas. Et le seul truc de rap que j'apprécie à peu près, c'est Aya, même si Dr. Dre qui fait partie des. Il fait partie des quelques rappeurs que j'apprécie, hein, sans mentir. Et quand tu découvres ce qui, enfin, bon, je connaissais déjà le truc, hein, parce que j'avais déjà un peu entendu avant. Enfin, je vais pas faire fredonner parce que je suis un mauvais chanteur, mais ça tape quoi, ça. Tac. Tu te dis, bon, ok, t'envoies du lourd, tu te dis, bon, je vais rester à mon siège, ok, j'ai été mis en paix, Agaska, par la musique de Dr. Dre, complètement. C'est hallucinant. Et le film, tout le temps, le placement des musiques a un propos, sert à quelque chose. Et ça, c'est dingue. C'est clair. ça. C'est clair, c'est Je clair, fais c'est clair. C'est dingue. Dans Puis le- même les moments de silence. Ah, c'est quand même pas mal. Je sais Mais pas d'ailleurs, vous, il faut mais préciser au que- cinéma, écouter cette musique, c'est pas mal du tout quand même. Hein. Ça ressort bien. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais C'est revenir appréciable. pour revenir à l'album de Dr. Dre, il faut savoir que l'album de Dr. Dre n'est pas la bande originale du film. Oui, Elle est Oui. servie à faire la promo du film. Enfin, c'est une promo déguisée, on va dire. il y en a à moi, peine, je il y en trouve a qu'il a plein, quand je crois, dedans. Bah, il y en a 3 ou 4, je crois, qui sont Ouais, utilisés. c'est ça. Pas Mais c'est vraiment utilisé en catimini. Voilà. Non, l'idée, c'est que. Non, par contre, ce qui est intéressant, et là, par contre, on peut plus parler vraiment de la bande originale qu'a composé Joseph Trapanese pour aider le film. Il a composé, mais je crois, il y a quasiment que dalle, quoi. Il y a juste des petites trames sonores pour combler les vides. Mais dans l'idée, il a composé des trucs. Enfin, c'est des sons, en fait. C'est plus des sons que vraiment des compositions. Enfin, plus Joseph Trapanese, je crois que c'est un des mecs qui a créé M83, si je dis pas de conneries. Le groupe M83. Et franchement, les quelques compositions que tu as dans le film où c'est juste en fond, c'est des espèces de basses ultra flippantes qui ressortent, comme par exemple, tu as Suga qui vient emmerder Eazy-E, enfin de tout petits trucs comme ça, mais c'est très très bien amené, c'est très subtil, c'est des toutes petites notes qui arrivent en fond, c'est vraiment un espèce de truc qui te prend presque au trip, enfin c'est plutôt intelligent de ce point de vue-là, je trouve. En tout cas, pour ce qu'a composé Joseph Trapanese de son côté. On va passer sur une conclusion, les amis, Yep. avec une note. Les effets spéciaux, on dit. Ah, oui. Alors, à un moment, il y a un mec qui a un moule bit et. Non, je pense que les effets spéciaux, c'est pas forcément nécessaire. Non. Pas Non, mais je les vraiment. connais, hein. Je les connais. Un Charles. Je Donc, commence. Charles, parce que t'as ouvert ta gueule, vas-y. Ouais, voilà, parce que je suis un grand ouvreur de gueule. Hein, t'as vu. Non, mais Toi-même, bon, tu sais. je vous cache pas que ce film fait partie avec Mad Max Fury Road et American Sniper de mon top 3 actuel, je dis bien, de 2015 en termes de préférence. Je me suis pris une baffe. Complètement. C'est un film instructif qui est d'une réalisation magistrale par rapport à ce que ça voulait montrer. C'est plan séquence, semi-plan séquence, l'utilisation des plans. Waouh! Et pour reprendre le mot tout à l'heure, et les acteurs sont magistraux. Bon, à part Corey Hawkins qui a un peu de jugeote, un peu de bagage avec lui, les autres, ils sortent de nulle part et ils jouent merveilleusement bien. Je veux dire, j'aimerais bien qu'en France on s'inspire un peu, tu vois, de caster des bons acteurs comme ça qui viennent de nulle part et qu'on les mette dans des gros trucs au lieu de faire des merdes comme Aladdin et de mettre ce connard de Kev Adams. T'arrives Premier pas à plan. Non, imaginer tu l'as Kev pas Adams encore vu. dans un biopic? Je veux dire, je sais pas, un biopic Ah sur. si, c'est un biopic sur lui-même. Non, mais t'imagines sur pas, sur un petit biopic sur Clo-Clo avec Kev Adams dans le rôle de Clo-Clo? Franchement, Oh, ça serait énorme. ça serait énorme. Coco, c'était bien. C'est le dernier, l'un Non, des mais derniers. oui, non, mais je sais que. Surtout que Coco, j'avais bien aimé. Mais voilà, Oui. bon, pour moi, NWA Straight Outta Compton,
met une baffe à 8 Mile et a réussi à mourir. Bon, réussir à mourir, c'est pas très difficile, mais 8 Mile a été balayé. Voilà, je le dis clairement. 8 Mile était très bien. Bon, après, la soundtrack, ça dépend des goûts évidemment, mais elle en jette. Ça peut pas dépendre des goûts, quoi. C'est universel, ça, comme ça. Oui, non, mais je veux dire, bon, ça tape, hein. Je veux dire que c'est nul, faut avoir clairement des goûts de chiottes et faut aimer du Lil Wayne. Faut aimer du Ouais, mais c'est pas le pire Lil Wayne, hein. Je peux te sortir. Non, mais tu comprends pas, moi j'adore le dernier album de Kivé et de Kenji Girac. Moi j'ai pas du tout réussi à rentrer dans celui-là de Compton. Je trouve que c'est vraiment mauvais au niveau de la bande originale. Il n'y a pas de respect. Hein. Non, mais c'est un film qui traite en plus du Star System, comme on avait vite fait expliquer, comment est-ce que ça marchait les boîtes de production. C'est une réflexion sur ce qu'étaient les États-Unis, sur les cités, Compton, California Love, qui est un peu cité, qui est vite fait cité dans le film avec Tupac. Waouh. Je m'attendais. Il y a un mois, j'avais pas de connaissance de ce film. Donc quand j'ai vu hier, j'ai fait. Oh mon Dieu, mais c'est merveilleux, mais mon Dieu, mais ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça. Alors je vais lui donner un 17 sur 20 à ce film. Je l'ai mis au-dessus de Mad Max Fury Road, c'est pour vous dire à quel point je trouve que ce film est bon et que objectivement et artistiquement, ce film est bon, est une tuerie. Ce film devrait gagner l'Oscar du meilleur film l'année prochaine. En attendant. Ah oui, carrément. Voilà, je pronostique déjà. Charles Gravouille, pronostic. En attendant le reste de l'année 2015, mais voilà. Faut pas oublier qu'il y a Star Wars 7 qui est très prometteur à la fin de l'année. Ouais, mais tu crois que Star Wars 7 va gagner des Oscars sans déconner? On sait jamais, sait jamais. Je suis un mec plutôt optimiste, alors je me dis, on verra. Ah, mais là, Star Wars 7, on a rien à foutre des Oscars, hein, je pense. Hein. Mais concrètement, voilà, NWS, Right Outta Compton, il faut aller le regarder. Même si vous n'aimez pas le rap, il faut le regarder. Amen. Voilà. Allez, bro, au suivant, next. J'ai bien aimé, tu sais, genre une annonce. Même si vous n'aimez pas le rap, il faut aller le regarder. Avec des petites fleurs à côté. Voilà, non, à qui le tour? L'auto à qui le tour? Bah tiens, vas-y, je me lance. Allez, Nico. Moi, le seul point vraiment négatif du film, ça va être sa longueur, parce que j'ai jamais caché que déjà les films de plus de 2 heures, il y en a très rares. C'est pas français ce que je dis. Il y en a que quelques-uns que j'arrive à regarder vraiment qui font plus de 2 heures. Mais là, ouais, j'ai un peu de mal. Alors je vais peut-être faire comme Valentin. Je vais peut-être aller le voir une deuxième fois. Peut-être que la deuxième fois, je le trouverai moins long. On verra. Mais ça, c'est clair que c'est un film que je vais revoir très clairement, parce que comme 8 Mile, il m'avait beaucoup plu. Je l'ai vu plusieurs fois. Quand je suis allé voir ce film-là, moi, je suis parti sur le postulat que j'allais voir un peu un film comme The Notorious B.I.G. Voilà, de cette qualité-là, j'attendais pas beaucoup plus. Et putain, j'ai pris une claque par contre. Mais ouais, il était vachement mieux que ce que j'attendais. Et très clairement, j'ai bien kiffé le truc. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un bon film. On avait quand même des sacrées merdes qui sont sorties récemment. Et là, franchement, ça fait du bien. Alors, c'est pas vraiment un film, c'est un biopic, mais voilà. Enfin, moi qui aime cet univers, voilà, j'ai eu ce que j'attendais, même plus. Donc, moi, je lui mets un petit 18 sur 20. Pétage de cheville, t'entends? Péter leur cheville. À qui le tour? Qui veut parler? Anthony? Et soyez vous. Vas-y, Anthony, on t'écoute. Alors, le film, beaucoup d'énergie, d'authenticité, excusez-moi, de sincérité, bien réalisé, super musique, mais ça c'était le minimum quand t'attends un film comme ça. J'ai moins accroché que vous, je vais être moins haut sur des notes, mais c'est du très bon cinéma, il n'y a rien à dire, c'est de très grande qualité. Ça se fout pas de la du spectateur, c'est juste moi qui ai un petit peu moins accroché sur la deuxième partie du film. Donc je lui mettrai un 14 sur 20. Voilà pour moi. Très bien, monsieur. Je suis moins dithyrambique, mais je reconnais que c'était très bien. Okay, il reste dans du movie. Et Valentin?
Et Valentin. Et Valentin, oui. Valentin, Le gars qui vas-y, a je une t'en mémoire prie. de poisson rouge. Il reste. Vas-y, Valentin, je t'en prie. J'y vais d'abord. Vas-y. Alors moi, je vais vous sortir quand même le rendu que j'ai eu au premier visionnage, pas au deuxième. Un film dynamique, jouissif, excellent par instant, qui souffre de quelques longueurs, mais reste une œuvre vraiment cool, entraînante de tout son long et prenant un certain relief par rapport à l'histoire de ses héros. Enfin voilà, c'est joliment réalisé par F. Gary Gray et Dieu sait que ça partait de loin. Ça a des scènes qui sont très intelligentes, même s'il y a des répétitions, même s'il y a des longueurs, ça reste fin et ça reste rythmé. La BO, voilà, il n'y a pas besoin de leur dire. Les acteurs, voilà, il n'y a pas besoin de leur dire. Un bon 16 sur 20. Très bien, très bien. Bon, maintenant, c'est à moi. Bon, j'ai écrit un petit texte. J'aime bien. Ah. NWA. Allez, vas-y. Je vais me lancer dans un rap improvisé. Allez, vas-y, C'est- vas-y, rap. Non, c'est Ah, Nicolas, bravo. l'expert en rap. Mais Come je on, sais my pas. nigga. J'ai Come écrit on. un truc en 5 secondes. Hein, je suis pas Ice Cube, mais bon. J'ai envie de faire un rap un peu genre Grand Corps Malade. Parce que tu vois, je vais pas vraiment rapper. Mais bon. Mais on avait tous prévu dans l'équipe et Ouais, c'est vous Anthony étiez qui avait lancé quatre, le hein. truc. Bah ouais, mais moi, je suis le seul à le faire. Mais putain. non, j'en ai un, moi. Moi, c'est parti. NWA, un film bien et sympa. Si tu n'as pas aimé le rap, putain, t'arrêtes là. C'est trop dur, mon gars. J'essaie de me lancer dans un truc, je suis même pas habitué à rapper, gars. J'essaie de faire un truc, me casse pas dans mon Je délire. coupe, je coupe mon micro. Je coupe mon micro. Putain, C'est casse flotteur. putain, l'enculé là. J'essaye de faire du Watibé là. Putain. Allez, vas-y. Oh là, non mais je sens, tu sais quoi, ça me fait rire parce que j'entends plus un bruit. Je sais qu'il a coupé son micro et ça me coupe, tu vois. Ça me coupe. Je sais qu'il est mort d'air, c'est son micro. Exactement. Voilà, tu vois. Voilà, du coup, je vais le faire en Allez, Grand Corps fort, Malade. fort, Allez. Andy. Ouais, putain, mais je peux pas, c'est dur, c'est dur. Je vais le faire en façon Grand Corps Malade, ce sera, Tu ça sera veux, peut-être tu mieux. veux que je le fasse? Non, Tu veux mais que je fasse c'est bon. non, mais tu veux que je fasse le mien avant, ça, comme ça va Ouais, être fais le chaud. tien, écoute, fais le tien. Attends, Fais faut le tien, juste que fais le j'arrête de me marrer. Oh putain, attends, parce que je suis mort de rire en tien. fait. Comment passer pour une sous-merde après lui, tu vois, en fait. Tu veux que je fasse le bien avant? Ouais, Je vais fais- rapper voilà, et fais tu vas le tien. passer pour un con après. Voilà, si tu veux, tu fais le tien avant. Comme ça va me permettre de me calmer un peu. Parce que je suis mort de rire. Bataille de gang. C'est un film sympa. Allez, je décris il y a 5 minutes, gars, c'est bon. Bon, attends, je vais essayer de me lancer. C'est chaud parce que je suis vraiment mort de rire en fait. C'est trop chaud. Non, mais je fais le mien avant. Je vais Vas-y, faire le mien attends, je avant. vais- Ouais, coupe ton moi, micro, va te faire je enculer. coupe tout. Ouais, j'ai envie d'écouter, mais si j'écoute, je vais me marrer. Ouais, vas-y, j'écoute quand même, mais je coupe mon micro. Putain, attends. Allez, on y va. NW1, un film bien et sympa. Si tu n'aimes pas le rap, ne pense pas que tu n'aimeras pas. Putain, je me suis perdu dans la ligne. On va continuer. C'est pas grave. Non, c'était bien. Attention, on continue. Là, j'écris de la merde, hein, c'était pour la rime. En sortie du cinéma, j'ai bu un verre de vin, car j'étais fier de ne pas... Non, en fait, je rigole. Tu sais quoi, je vais le faire en... C'est tellement de la merde, je vais le faire en Grand Corps Malade, parce que... Fais-le en s'il te plaît. je vais le faire en Grand Corps Malade. Donc, en sortie de cinéma, c'était de la merde. Je suis en train de me faire mourir, s'il te plaît. Je vais le faire en Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, rentre en moi. C'est parti, alors on recommence. Tu veux qu'il rentre comment? Et, je sais pas, par derrière peut-être. Donc, NWA, un film bien et sympa. Si tu n'aimes pas le rap, ne pense pas que tu n'aimeras pas. En sortie de cinéma, j'ai bu un verre de vin, car j'étais fier de ne pas être parti en vain. Et c'est pour cela que je suis... T'as l'enculé qui a fait un petit... C'est déjà, il m'a calmé direct. Donc voilà, car j'étais fier de ne pas être parti en vain. Et c'est pour cela que je lui mets la note de 18 sur 20. Je sais que ce n'est pas un film de Gérard Lanvin, mais allez le voir, il vaut le coup d'œil. C'est quoi Et ferme ta gueule, sinon je te mets un coup de main. cette rime avec Gérard Lanvin? Je sais pas, mon gars, je sais pas. On est parti. Réclambe. Ah, c'est beau. C'est beau. Ah oui, je sais. On te Vous fait avez un l'air bisou, aux yeux Gérard. là. Ouais, merci. Bisous, Gérard. Des nouvelles de Benny B. Dans la vallée. Voilà. Ah putain. Bon, attends, vas-y, je suis un peu calmé, là, je vais pouvoir y aller. Un Putain, peu. et tu m'as tué, je te jure. Avec ton verre de vin. Non, mais là, ce coup du verre de vin là. Mais enfin.
C'est que je n'étais pas venu en vain. exclusivement pour la rime, tu vois. C'est le mec, je savais pas quoi écrire, j'ai fait bon, allez. Allez, Nico. Attends, je me calme encore un peu là. Parce que là, tu m'as tué. Hein. Pense à Guy Kim. Parce que tu m'as pas entendu, hein. Mais j'étais vraiment. Non, mais tu sais, mon esprit, tu sais, je me suis imaginé, je t'ai bien entendu, ça m'a enculé. Pense à l'apparence dégueulasse de Guy Kim. Et là, tu seras calme. Par contre, tu coupes ton micro parce que je sais que tu vas te marrer enculé. Ça va me déconcentrer. Je le coupe, si je rigole, je le couperai, t'inquiète. Je t'entendrai rire quand même. Je peux le couper tout de suite, je pense. Bon, allez, on se chauffe. Tu sais pas à quel point ma team taffe, à quel point on veut laisser nos petites traces, petites frappes. On est venu pour conquérir le tube. On a activé les pubs, mais on fera jamais les putes, non. Je passe trop de temps devant mon écran en espérant que ça plaise aux gens tout en me disant qu'il faut vraiment faire monter les choses d'un cran. Je suis fier de mon équipe, je suis fier de ces types qui m'aident à porter le projet qui est sûrement la meilleure chose qui me soit arrivée. Voilà. Simple. J'ai un truc C'était vite beau. fait. Voilà. Pas sur le beau. film, je me suis dit, faut faire un truc sur la table ronde. Ah non, mais là, c'est beau. Là, putain, c'est... Merci Nico de m'avoir fait passer pour une grosse merde. Va te faire enculer profondément Avec ton Avec- verre de vin. avec Ah, toute c'est l'amitié que j'ai pour toi. Franchement, Voilà. je pense que le verre de vin, ça va rester une anecdote qui va ressortir assez Ouais, régulièrement. ouais, Mec, j'ai écrit ça en 5 minutes, gars. Je sais pas, Mais je dis, je vais fais. prendre un Qu'est-ce qu'il verre de met avec vin. en vin? Ce qui est bien, c'est que verre de vin, mon gars. Allez, verre de vin. Ce qui est bien, c'est que c'est toi, le mec, Qui m'envoie les lyrics. le mec, il a écrit Dis, ça tu en 5 m'enverras minutes, les ça va lyrics. rester toute sa vie, le verre de vin. Grave, je vais arriver à la Comic-Con, on va me faire. Tu veux un verre de vin? Je fais putain, va te faire enculer. Et tu as vraiment bu un verre de vin? Non, En- c'était pour la rime. J'ai Ah, bu, j'ai c'est bu un dommage. Schweppes. J'ai bu un Schweppes. C'est Mais dommage. Schweppes Ah, ça et fait vin, moins. ça rime pas, voilà. Mais en vin. Sinon, Mais en sinon, vin. il y avait Ravin aussi, mais bon, ça collait pas trop. Ouais. Il y avait Vagin, mais. Ouh. Et, Easy et c'est dommage, j'ai envie de dire. Ouais, oui. Ok. Mais c'est dommage parce qu'en fait, Ah, Vagin et Nancy, ça rime pas. Donc du coup, j'ai Oh putain, non. Oh non. Tu couperas ça, du coup. Je sais pas. Non, non, Peut-être Ok. pas. On verra. Nous verrons. voilà, donc. Ben voilà. Putain, c'était fort en émotion cette fin, putain. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est joli. La petite annonce de Schwarzy? Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Voilà. Nico, je te laisse faire la fin. Il fallait attendre. Ah que je ouais. finisse. Bah, portez-vous bien et allez voir des films. Comme on fait à chaque fois. Faites-vous votre propre avis, sinon on vous démonte vos gueules. Voilà. Voilà. C'est à ce soir. Sinon, allez, on amène les Uzi, t'entends? Et on va te péter tes cheveux. Faute de la police. Allez, Chocho. Et la prochaine table ronde, c'est sur quoi? Everest. 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 C'est pas super. sur Jackie Michel, non? J'aimerais bien, mais Il est con. Allez, Jackie à la Michel est prochaine. devenu un Everest. sponsor de club. Ah oui, grave, j'ai vu ça, j'étais mort de rire, gars. Allez, portez-vous bien, allez voir des films et faites-vous votre avis, c'est le plus important. Et attention au burn-out quand vous faites des critiques, c'est dangereux. Et surtout, si vous avez envie de ouh, la participer, pique, ouh, la pique. n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir Postuler. participer avec nous parce que voilà, on n'est pas qu'une équipe qui faisons des vidéos, c'est surtout pour partager avec vous. C'est ça qui est le plus important. Donc venez Voilà. avec nous. Viens, On est bien. polygame. On est polygame, on n'est pas Franchement. monogame, sinon. Allez, viens. Allez, Chocho. Salut. Bisous. Au revoir. Ciao. Piscine. Andy, lâche-moi ce pénis. Pose-le par terre, c'est bien trop gros pour toi. Tu vas te Arrête. faire mal. Attention. Arrête de jouer au porte-manteau avec Eopog, ça suffit.